Bonsoir tout le monde, émission Parlez-moi d'avenir. Ce soir, je suis avec qui? Avec Julia. Bonsoir Julia. Bonsoir Stella, c'est de nouveau un plaisir ce soir de vous retrouver. Comment allez-vous malgré la pluie? Mais ça va bien. Ça va bien. Mais oui, ça va bien. On espère que nos chers téléspectateurs aillent bien également. C'est vrai que ça fait un changement brusque. Ouais, un peu d'eau il faut, parce que la nature a besoin. Il fait que beau. Ben non, il faut aussi qu'il pleuve, parce que c'est l'automne. Hein. Absolument. Et puis, changement d'horaire. Ce soir. N'oubliez pas de changer votre horaire. Mais oui, pendant cette nuit, il faut changer d'horaire. N'oublions pas, car tout est décalé demain. Oui. On ajoute ou on enlève, je ne sais jamais. Mais enfin, on verra demain matin si on va être fatigué. On pourra dormir 1 heure de plus. Alors, profitons demain matin de dormir 1 heure de plus, de prendre une bonne tresse. Parce que moi, j'adore la tresse. Donc, allez-y. Et en attendant, ce qu'il faut savoir, c'est que nous avons plein de personnes à l'arrière qui sont connectées au 0901 901 993. Et puis, si vous voulez savoir et voir par vos propres yeux qui est connecté, vous allez devoir aller sur le site internet www.parlez-moi-avenir.tv. Je vais faire un coup d'œil de qui est connecté. Il ne faut pas que j'aille trop vite, sinon, voilà. Il y a Gabriel. Gabriel, il est code PIN 734. Il est médium pur, tarologue, numérologue, astrologue et magnétiseur. Il va répondre à toutes vos questions avec tous les supports selon son ressenti. Nous avons Bruno. Oui, Bruno, on le connaît. Mais oui, il vient ici souvent. Vous savez qu'il travaille formidablement bien. Bruno est libre actuellement. Dépêchez-vous car il sera vite pris. Bruno, il est médium pur, oracle Béline. Et en plus, il fait quoi? Il a le secret. Oui, il fait aussi les protections. Oui. On a besoin des fois de protection car parfois on a des mauvaises énergies, que ce soit pour nous, un membre de la famille, un ami, pourquoi pas. Vous pouvez appeler Bruno et il va pouvoir protéger cette personne que vous connaissez ou vous-même pour pouvoir vous aider à avoir une vie un peu plus légère. Donc, c'est le 007. Et nous avons aussi Andreas 941. Andreas, c'est quelqu'un qui est médium pur aussi, c'est un don héréditaire. Il va travailler avec son miroir magique. Pour ceux qui ne le connaissent pas bien, mais oui, il prend un miroir, il souffle dessus 3 fois, il va vous demander de le faire et puis il va voir votre vie défiler dans ce miroir. Il va pouvoir répondre à toutes vos questions. Donc 941, nous avons Sarah aussi 555. Sarah, elle est clairvoyante, clairaudiente. Elle utilise le tarot intuitif et l'oracle G pour répondre à l'amour, à le travail, à l'argent, aux enfants, à la spiritualité, tout ce qui vous passe par la tête, qui ne va pas aujourd'hui, vous appelez Sarah 555. Nous avons aussi Michael 624 qui est actuellement libre. Michael, il est tarologue et aussi astrologue. Donc, il va travailler comment? Avec les étoiles. Mais oui, avec les étoiles. Donc, il aura besoin de votre date de naissance, heure de naissance, lieu de naissance. C'est très important car chaque chose va avec des calculs où ils ont été placés, telle planète, telle étoile. Et puis voilà, pour pouvoir prédire votre avenir, c'est super. 624, nous avons aussi Lucie, 429. Lucie, elle est médium pure, elle est tarologue, numérologue, donc elle va jongler avec les chiffres. Et en plus, elle retrouve les personnes, les animaux et les objets disparus. Et nous avons aussi Simon 124, médium pur, tarologue et oracle bleu, oracle lotus. Avec ça, il va répondre aussi à vos questions d'amour, travail. Il est très, très, très efficace. Ben oui, je dis efficace parce qu'il va répondre avec beaucoup de justesse. Et puis, il faut l'essayer. Vous verrez, vous serez content. C'est le 124. Qui aurais-je oublié? Je crois que j'ai oublié personne cette fois-ci. Non. C'est bon? Tout le monde est là. Non, j'oublie pas. Qui a Julia avec moi? Mais voilà. Car nous sommes là pour répondre à toutes vos questions. Julia Codepin 345. Et évidemment, Stella 333. Voilà. Et puis, oui, vous pouvez appeler ici en direct au 0901 901 993. Et puis, on va répondre à toutes vos questions. Mais une autre possibilité aussi, c'est de participer au concours, au fameux tirage au sort et puis gagner peut-être ici en direct une consultation et poser toutes vos questions. Pour cela, il faut écrire le mot TVM3, numéro 700, hop, 1 franc l'SMS et vous allez participer. C'est le moment maintenant que l'émission vient de commencer. Puis si vous vous prenez un peu tard, ne vous inquiétez pas car il y a des émissions tous les soirs et si ce n'est pas aujourd'hui, peut-être vous allez gagner demain. Donc, envoyez au numéro 700
le mot TVM3, c'est ce qu'il faut faire et vous verrez que c'est maintenant qu'il faut y aller. Allez, hop, on y va. Et puis participer. Et nous avons aussi une magnifique boutique, n'est-ce pas? Absolument. Qu'est-ce qu'il y a dans cette belle boutique? Oh mon Dieu, il y en a des choses magnifiques. Vous voulez commencer ou je commence? Je vous laisse commencer. Mais bien sûr. Alors, moi, je vais vous parler du quartz rose. Je vais le prendre là. C'est une pierre très douce, hein? Très, très douce. Et puis, moi qui adore le rose. Voilà. Oh oui. Alors, je l'ai là. Alors, je vais vous donner quelques explications par rapport au quartz rose. L'énergie du quartz rose guérit le cœur de ses blessures et rétablit la confiance et l'amour de soi. C'est une des pierres les plus puissantes de notre époque. Pierre de l'amour inconditionnel, de la compassion et de la paix infinie. C'est le cristal le plus important pour le cœur, qui enseigne la véritable essence de l'amour. Le quartz rose est amour et douceur. Il éveille le romantisme, apaise les peines de cœur et aide à attirer l'âme sœur. Pour ceux qui sont intéressés, aide à attirer l'âme sœur. Ah. Il rassure et permet de dépasser les traumatismes, les manques affectifs de l'enfance et les difficultés relationnelles. Il aide à faire disparaître la colère, la tension, le stress, à surmonter la jalousie et aide à se pardonner. Le quartz rose se définit depuis toujours comme la pierre du cœur, de l'amour et de la paix. Elle aligne notre conscience sur l'amour divin, la compassion, la tolérance et la gentillesse. Mettez-en dans toutes les pièces de votre maison et surtout dans la chambre, car il contribue à contrer les perturbations géobiologiques. Comment purifier et recharger le quartz rose? Bien nettoyer à l'eau et recharger au soleil, sous les rayons de la lune également, sur un amas de quartz ou une géode d'améthyste. Donc le prix de ce magnifique bracelet est de 15 francs, plus les frais de port. Et voilà, pour passer commande, vous faites les 021 694 24 00. C'est tout simple. Vous avez cette possibilité-là. Donc, à partir de le matin, donc 9h, mais oui, 9h, heure bureau. Et sinon, il y aura un répondeur. Vous laissez votre nom, votre prénom, votre téléphone, qu'on puisse vous rappeler pour justement vous puissiez passer commande. Ou bien depuis le site internet avec une carte bancaire ou le formulaire qui s'y trouve pour que vous puissiez laisser votre nom, votre adresse. Et puis c'est comme ça, c'est tout simple. Nous avons aussi cette belle surprise qu'on a parlé hier, qu'à partir de la semaine prochaine, nous aurons sur le site internet cette nouveauté qui sont les 2 colliers de Saint-Antoine qui sont juste d'une beauté formidable. Je les ai mis là-dessus, j'espère qu'on les verra mieux, car c'est vrai que c'est pas évident. Mais en tout cas, c'est des colliers Saint-Antoine. Qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement pour se protéger, pour tout ce qui est entité. Donc souvent, quand on fait des nettoyages, on utilise le collier de Saint-Antoine pour se protéger au moment des nettoyages. Donc, j'espère qu'on pourra les voir. En tout cas, vous les aurez sur le site internet à partir de... Ah, voilà, là, je crois que ça se voit mieux qu'hier. Oui. Voilà, ils sont très lumineux. Blanc, Exactement. Donc, ça fait son unisexe, celui-là, par exemple, homme ou femme. Donc, vous avez ici Saint-Antoine et de l'autre côté, hop, je retourne, il y a la croix. La croix qui a justement tout ce qui est ici, c'est tout écrit en latin. C'est exactement une manière, c'est écrit de repousser toutes les entités avec d'autres mots en latin. C'est de protection. Exactement, c'est de protection. Vous trouverez ça sur le site internet à partir de la semaine prochaine avec le tarif L descriptif. N'oubliez pas que c'est bientôt Noël, c'est un magnifique collier et puis que ce soit même pour vous, vous y avez droit, vous verrez que c'est génial. Donc c'est une des choses qu'on a sur le site internet qui va se produire, c'est formidable. Et ils sont encore plus beaux que ce qu'on voit à l'écran. Franchement, ils sont plus beaux en vrai. C'est vrai, ils sont plus beaux en vrai. Tout à fait. Et son côté, le magnifique bracelet justement que nous avons de tourmaline noire, ce bracelet que nous avons aussi parlé hier qui est formidable. Et puis, je crois que vous avez quelque chose là-dessus, parce qu'il est nouveau, qui se trouve sur le site. Par contre, allez-y. Et puis, c'est vraiment très, très fort comme pierre. Il est très connu d'ailleurs. Qu'est-ce que vous pouvez en dire? Alors, moi, je vais vous donner quelques explications.
Bracelet de protection aux pépites de tourmaline noire. Je l'ai sur moi. Hein. Voilà, et puis vous allez le voir à l'écran. La tourmaline est la pierre de protection par excellence. Elle a la propriété d'être l'une des pierres les plus puissantes dans l'absorption des énergies négatives et de les dissoudre au niveau du sol. Elle permet de reconnecter celui qui l'utilise à la terre et de dissiper les ondes négatives autour de lui. Selon un principe de verticalité, les énergies partent du haut et vont vers le bas, vers le sol régénérateur. La tourmaline noire rétablit l'équilibre et efface les sentiments de stress et d'angoisse. Elle apporte sérénité, joie et énergie. Elle permet d'augmenter son taux vibratoire. Elle calmerait les nerfs et renforce la puissance de concentration. Elle aiderait à guérir les empoisonnements du sang. Elle diminuerait les infections et supprime les bourdonnements d'oreilles. Elle régulariserait les hormones et les troubles génétiques. Elle réduirait la rétention d'eau de par l'augmentation du flux sanguin qu'elle provoque. La tourmaline favoriserait la virilité et les rapports sexuels. C'est aussi la pierre de protection par excellence. La tourmaline noire fait barrage à la pollution et aux métaux lourds présents partout dans notre environnement. Cette pierre annule le rayonnement des ondes nocives émises par l'ordinateur, la télévision ou les téléphones portables. N'hésitez pas à en poser sur ces appareils pour vous en protéger. Voilà, je vais l'enlever pour ne pas partir avec, mais c'est vrai que c'est très très beau. Hein. Et ça, bien entendu, avec la puissance du quartz blanc, alors ça, c'est le top. Bon, maintenant, je n'ai pas donné le prix. Il est à 15 francs, plus les frais de livraison. Ouais. D'ailleurs, je crois que quasiment, sauf un bracelet, ils sont tous à 15 francs. Il y en a un qui est à 20, je crois. C'est le lapis-lazuli, peut-être. Exactement. Qui est une pierre aussi très puissante, qui a été portée beaucoup en Égypte, d'ailleurs. Absolument. Puis elle est très belle. Ah ouais, belle. C'est une couleur magnifique. Puis en été, alors là, quand on est bronzé. Hein. Oui, oui. Je l'ai offerte également à un être très, très cher. Comme quoi. Oui. Elle est belle, hein. Ah ouais, elle est magnifique. En tout cas, n'oubliez pas que nous avons aussi des beaux colliers. Nous avons le collier attrape-rêve que j'adore. Il y a le collier avec la fleur de vie, fleur très puissante, ancestrale, vraiment ancestrale. Pourquoi je dis ça ? Parce que la fleur de vie, c'est quelque chose qui va augmenter le taux vibratoire de chaque personne, de chaque chose. Si par exemple, on vous dit, si vous avez la possibilité de calculer le taux vibratoire, par exemple, même d'un verre d'eau, du vin ou quelque chose que vous allez boire, vous voulez augmenter, je dis oui, le vin, oui, vous avez bien entendu, c'est aussi possible. Donc, si vous voulez augmenter le taux vibratoire de la boisson que vous avez, qui vous fasse du bien à vous, mais oui, et aussi aux invités, pourquoi pas, vous mettez justement la fleur de vie par-dessous, et puis ça va augmenter le taux vibratoire. Donc, pour savoir si ça a augmenté, vous essayez de calculer avec votre pendule, à votre manière, votre façon à vous. Vous calculez combien de fois il tourne, est-ce que c'est tant, est-ce que c'est tant. Et puis une fois que c'est fait, vous recalculez en mettant justement la fleur de vie dessous, et vous recalculez, vous allez voir que le taux vibratoire va augmenter. C'est quelque chose qui est très, très efficace pour ceux qui font aussi beaucoup de soins énergétiques. Ils travaillent beaucoup avec ça. On peut, vraiment, il y a plein de choses. Donc, allez-y. Vous avez le porte-clés fleur de vie. Vous avez le collier fleur de vie. Vous avez le collier attrape-rêve qui est magnifique, que je mets souvent quand je mets un joli petit décolleté. Oui. J'adore ce collier. Donc, allez-y. Beau, Nous avons plein de choses sur le site Internet. Il y a juste à regarder ce site et vous allez voir des belles surprises. Il y a encore nos sprays magiques. Ah ouais, qu'est-ce qu'il y a comme spray, Julia ? Oui, alors je vais vous dire tout ça. J'ai oublié de me sprayer ce soir. Il y a le spray de l'amour, la purification et le succès. Normalement, je mets les trois en arrivant. Mais ça, j'ai rien fait. Il n'a pas eu le temps. Mis. Non, mais c'est très efficace. Et puis, ça a une odeur très agréable. C'est complètement naturel. Fait ici chez nous, évidemment. Et puis, ça a la valeur de 20 francs. Voilà. Donc, ça dure assez longtemps. Hein. Oui, donc il faut y aller. Voilà. 021 694 24 00. C'est là qu'il faut appeler si vous voulez commander un des objets ou bien un site Internet. Vous avez tout ce qu'il faut pour pouvoir les commander. Oui. Maintenant, vous savez que j'aime jouer.
Ben oui, puis moi, je sers normalement de cobaye, Bah hein, oui, comme moi j'aime bien les d'habitude. cobayes. Oui, Donc il y a le oui. fameux test. Oui. Et puis je vais vous faire un test. Donc hop, je vais vous expliquer un petit peu. Donc regardez bien, ancrez-vous, concentrez-vous. Vous allez choisir une image qui vous semble le plus effrayante pour changer. Allez, le plus Effrayante? effrayante, hein, Oh. pour révéler une partie cachée et secrète de votre personnalité qui se trouve dans votre subconscient. Attendez, ils vont apparaître l'image. 5 entrées menaçantes. Voilà, regardez bien. Se dressent entre vous et les secrets de votre personnalité. Chacune de ces entrées représente un type différent. Donc, on va faire tout à l'heure le jeu. Nous avons un appel. Bonsoir. Bonsoir. Comment ça va, Sandy? Bonsoir, Sandy. Ça va bien, merci. Alors, quelle est votre question? Alors, écoutez, j'ai vu une relation un peu compliquée Mhm. et ça fait un certain temps que je n'ai plus de nouvelles de mon ami. Georges. Et si vous voyez, si prochainement je vais avoir ces nouvelles. D'accord. Donc, Oui. vous allez penser à Georges Oui. et vous nous dites stop. Stop. Alors, est-ce que Sandy va-t-elle avoir des nouvelles de Georges? Ça avait l'air assez compliqué quand même, la relation. Tout à fait, oui. Hein. Bon, moi, voir comme ça, mais vous avez plus de nouvelles du tout, en fait. Oui, c'est ça, oui. Parce que c'est comme si... Mais vous savez, est-ce qu'il avait des problèmes d'énergie, Georges, à l'époque? Oui, il y a des problèmes d'énergie familiale, beaucoup de problèmes. Je hein. vous dis ça parce que là, on le voit dans une situation très compliquée, physiquement parlant. Donc moi, j'ai Ok. l'impression qu'il, ma foi, il me semble pas bien. Franchement, pas bien. Mis à part ce qu'il pourrait avoir par rapport à vous. J'ai l'impression qu'il s'est éloigné de vous d'une manière directe ou indirecte, si vous voulez. Parce que d'abord, il n'est pas bien. D'abord, il ne se sent pas prêt à vraiment s'engager à 100%. Donc, c'est pour lui difficile. Moi, franchement, j'ai pas l'impression que vous aurez tout de suite des nouvelles. Vous allez en avoir d'une manière ou d'une autre, mais on voit qu'il y a un temps qui se passe. Mais franchement, ouais, il n'est pas en forme du tout, hein, cet homme. Hein. Oui, mais c'est grave. hein. Alors, je suis pas apte à vous dire ça, car je suis pas médecin. Je dirais que c'est Non. important quand même. Il y a quelque Ok. chose qui est assez lourd. Vous avez essayé de l'atteindre? Non, je ne peux pas l'atteindre. Ouais. Alors moi, franchement, je vois quelque chose de difficile et de compliqué actuellement. Je ne le sens pas vraiment fort pour pouvoir vous répondre comme on pourrait répondre. Et il a d'autres soucis, bien entendu, au niveau familial, ça c'est sûr. Hein. Vous êtes tout à fait dans le juste. Ça prendra du temps avant d'avoir quelles que soient ces nouvelles. Mais je vais regarder peut-être avec Julia. Oui. Moi, Sandy, je vous dirais que c'est une relation qui prend lentement fin, qui a pris fin. Hein. Vous croyez qu'elle a pris fin? Excusez-moi. Vous pensez qu'elle a pris fin? Écoutez, moi, c'est ce que je ressens. Hein. Je ressens. Ça ne veut pas dire que vous n'aurez plus du tout de nouvelles, hein, mais c'est quelque chose d'extrêmement compliqué, comme vous disiez, Stella. Donc, vous voyez, j'ai la lune. Il a une vie quand même assez compliquée. C'est pas simple chez lui non plus. Oui, tout à fait. Vraiment, vous voyez, il y a des chicanes, il y a des non-dits, il y a des tas de choses très désagréables. Hein. Mais Donc, ça s'arrange pas un petit peu? ben, en tout cas, pas pour l'instant. Hein. Pas pour Ok. l'instant, ça n'a pas l'air de vraiment s'arranger. Sandy, ça fait combien de temps que vous n'avez plus de nouvelles? Depuis fin mai. Excusez-moi. mai. Fin mai. Oui. C'est énorme. Hein. Oui, c'est beaucoup. Oui, c'est long, oui, oui. C'est beaucoup, énorme, hein. hein. Oh Ah, là. je suis d'accord avec vous. oui. Mais c'était assez intense hein, comme relation quand même avant. Voilà, non. Moi, je vois que ça va être très compliqué. Ça va être très compliqué. J'ai sorti le pendu qui nous empêche d'avancer. J'ai sorti la maison Dieu. C'est pas vraiment des très très bonnes cartes. J'ai la lune que je vous expliquais ce que ça voulait dire. Donc il y a quand même, il est passablement bousculé, hein, ce Georges. Oui, oui. Il est Mais je pense que passablement. ça s'arrange lentement, mais ça s'arrange pas. Écoutez, je vais encore demander au pendule pendant que peut-être Stella vous donne des autres informations. Alors moi, s'il ce y que a- je vais faire, je vais regarder avec une tache d'encre. Parfois, ça donne des petites d'autres. Alors, Ouais. on va faire comme ça. Voilà, j'ai le nom à nouveau. Hop.
Donnez-moi un chiffre de 3 à 6 pour Georges. Un chiffre De 3 à 6. le 5. 3, 4 et 5. Alors, je crois que j'ai une feuille anti-tache. Oui. Voilà, on va mettre ça comme ça. Et on va voir ce C'est que parfait. les tâches vont nous raconter sur Georges. D'accord. Alors, Alors écoutez, bon, là j'ai vraiment posé la question côté cœur, d'accord? Moi, D'accord. je le sens comme si, comme j'ai dit tout à l'heure, d'un côté il y a cette histoire d'énergie qui va pas, et moi je le sens justement pas prêt à la relation. Et c'est comme s'il voulait se dégager de quelque chose. Je parle pas de vous en disant ça, hein. C'est Oui. comme s'il a envie de vivre autre chose. Maintenant, je dis pas que ça n'a pas été fort. C'est pas ce que j'essaie de vous dire. Moi, ce que je dis, c'est qu'aujourd'hui, ce qu'il vit, veut le vivre seul. Ok. Hein? En tout D'accord. cas, c'est ce qui ressort. Quelqu'un qui se libère quelque chose, qui veut vraiment être seul en ce moment. Je le sens dans ce sens-là. D'ailleurs, on le voit bien. C'est les bras ouverts et c'est comme s'il écartait des portes. Voilà, comme s'il voulait se libérer de quelque chose. Si vous regardez. Hein? Oui. Vous voyez, c'est comme deux bras qui poussent. Puis ici, il y a les jambes, d'accord? D'accord. Donc, c'est une personne qui a envie de faire une libération. C'est pour ça que je n'ai pas l'impression qu'il est aujourd'hui prêt à faire des concessions, à s'investir ou des choses comme ça. Ni à se rapprocher, Voilà, rester là. exactement. Moi, je le sens vraiment maintenant dans le dégagement. Des nouvelles, vous en aurez bien un jour, mais je dirais, il ne faut pas vous attendre à en avoir là, maintenant, tout de suite ou dans encore un certain temps. Personnellement, voilà, je dirais de lâcher prise, si je peux vous donner un conseil. Oui, D'accord. Oui, oui, Hein? oui, Ok. oui. Mais vous êtes très sympa. Bon, j'étais tirée au sort. Hein. Ah, Je vous mais c'est remercie bien, ça. infiniment. Ah, Je vous remercie Est-ce infiniment. que vous avez une autre question, Sandy? Bon, c'est toujours par rapport à lui parce que bon, il y a aussi financièrement toute une relation entre nous. Et je me demande si c'est quelque chose qui peut au moins s'arranger, quoi. Pour lui ou pour vous? Non, parce qu'il me doit de l'argent, en fait. Ah, D'accord. voilà. Donc, Voilà. vous allez penser à lui et vous me dites stop. D'accord. Stop. Alors, est-ce qu'il va rendre... Vous lui avez rien fait signer à cet homme? Vous savez, c'est une histoire compliquée. Oui, peux non, pas mais vous raconter je tous les sais. détails. Je vous demande pas de raconter l'histoire, mais juste, moi, Non, il n'a pas signé. il n'a voilà. pas signé. Parce que moi, voir comme ça, j'ai pas l'impression que vous allez voir la couleur ou la grande couleur de l'argent, hein. C'est vrai. Alors, je peux me tromper, je l'espère pour vous, mais pour le moment, je ne le sens pas du tout dans la possibilité de vous donner quoi que ce soit, ni de penser de le faire. Maintenant, je vais voir avec Julia ce qu'elle a vu avec le Moi, pendule. ce que j'ai vu, non, c'est négatif, malheureusement. Ok. Sandy, c'est négatif. Hein. C'est très triste que vous lui ayez prêté de l'argent parce que finalement, vous avez dû le gagner hein, aussi. Et voilà, c'est lâche finalement parce qu'il ne vous donne plus de Ouais, nouvelles. parce qu'en fait, c'est bon qu'il n'a pas les moyens maintenant, mais une fois son histoire est terminée, il aurait les moyens. C'est pour ça Oui, que- mais rien ne l'empêche de vous dire bonjour. Vous voyez ce que je veux dire? Je vous dis, c'est une histoire vraiment très, très compliquée. vous Ouais, savez. ouais. C'est Alors très, écoutez, très moi, compliqué. franchement, pour le moment, je dirais, Sandy, vivez votre vie, allez de l'avant, ne vous prenez pas la tête, parce que là, aujourd'hui, vous ne pouvez pas vous prendre la tête pour cette personne qui actuellement n'existe pas dans le présent. D'accord. Hein? Ok. Voilà. Voilà, comme ça, je suis à moi clair. Hein. Oui, mais vous l'étiez déjà, Sandy, hein, vous le saviez déjà. Hein. Non, parce que je dois dire, j'ai eu des autres. Oui. Vous avez quand même ce sentiment-là, et nous, on vous l'a confirmé, Sandy. Non, je n'avais pas ce sentiment-là. Vous pensiez qu'il allait Vous revenir là pensez qu'il maintenant? allait revenir? Oui, parce que bon, on me l'a presque prédit qu'il allait prochainement se Manifester. Ouais. Alors, prochainement, qu'est-ce que ça veut dire? Voyez, moi, je vous dis que vous aurez de nouveau de ces nouvelles, mais prochainement, ça peut être 3 mois, ça peut être 6 mois. Qu'est-ce qui est prochainement pour chacun? Oui, bon, non, on m'a dit dans le courant de l'automne. Vous voyez, alors c'est maintenant. Hein. Je l'espère. Franchement, je l'espère pour vous. Mais voilà.
Non, mais je prends note, hein, mais je ne dis pas que vous ayez tort. Ah hein. non, mais je dis pas non plus que j'ai raison. Peut-être qu'ils ont raison. Donc, je vais donner tort à personne. Non, d'accord. Ce qu'on Non, espère mais pour êtes très vous, sympa. Vous savez, c'est intéressant des fois d'avoir des avis différents. Hein. Mais bien Tout à sûr, fait. oui. tout à D'accord. fait. Non, il n'y a aucun problème. Hein. Mais parfois, ça peut nous faire perdre un petit peu le. C'est vrai, si un dit droit et l'autre gauche, des fois, c'est pas évident. Ouais, je comprends tout à fait. D'accord. En tout cas, une très belle soirée à vous, Sandy. Merci. Et à vous aussi, on vous merci souhaite beaucoup. le Merci. meilleur, Sandy. Gros bisous. Gros bisous. Au revoir, Merci. bonne Au revoir, soirée. bonne au soirée. Bonne Au soirée. revoir. Ouais, alors voilà, si vous voulez poser aussi des questions, vous faites le 0901 901 993 et vous appelez ici en direct en tapant sur le 1. Et si vous tapez sur le 2, c'est toutes les personnes à l'arrière. Mais en attendant, je faisais un petit jeu et comme je lâche pas, Mais on vous va avez raison. continuer le jeu des portes. Voilà. Donc il y a 5 portes différentes, tous s'initient d'une manière ou d'une autre. Et quand vous décidez laquelle vous effraie le plus, cela relève beaucoup de choses sur votre personnalité. Subconscient, bien entendu. Ce que dira l'entrée que vous avez choisi à propos de votre personnalité, je vais vous dire ça tout de suite. Si vous avez choisi le chiffre 1, mettons. Donc, si vous choisissez cette entrée comme la plus effrayante, alors vous êtes probablement une personne affectueuse, aimante et gentille. Vous vous souciez beaucoup de vos proches et des autres personnes proches de vous. Vous craignez l'isolement et vous ne pouvez pas supporter les gens qui sont distants, insignifiants ou grossiers. Cette porte vous effraie parce que la place extérieure est glaciale et l'entrée sombre. Ce sont exactement ceux que vous méprisez. C'est un endroit froid, sombre, petit, isolé, sans personne. Par contre, si vous avez choisi la deuxième, donc, vos forces s'accouplent avec vos peurs, comme si elles étaient une. Donc, vous faites de votre mieux pour rendre les autres heureux parce que vous savez que ce qui va signifier pour vous. Vous traitez littéralement les gens comme vous avez été vous-même traités. Donc, voici pour le 2, l'entrée est la plus effrayante, bien entendu. Pour vous, c'est un tunnel sombre, donc vous ne pouvez pas voir le fin. Cela ici indique une peur de l'inconnu. Votre peur de l'inconnu découle d'un désir de stabilité et d'harmonie dans votre vie. Vous ne pouvez pas rester debout dans des choses qui ne sont pas claires sur votre situation, car il est instable. Lorsque vous n'êtes pas sûr sur votre propre situation actuelle, c'est que vous ne savez pas quel sera le résultat. Vous pouvez devenir effrayé et incertain de vous-même. Parfois, vous devez trouver votre force intérieure et avoir confiance en vous lorsque vous avez des moments de doute comme celui-ci. Donc, rappelez-vous qu'il y a toujours de la lumière au bout du tunnel. Ça, je le dis très souvent. La troisième porte. Donc, cette troisième, c'est une usine délabrée. Effraie le plus, et c'est qui peut être effrayé le plus pour certaines personnes. C'est une usine négligée. Votre plus grande peur d'être considéré comme négligé ou justement échevelé. Quand vous voyez cette entrée, vous voyez quelque chose qui n'a pas été soigné et cela remplit des sentiments négatifs parce que vous avez une certaine attente et justement des décences de vase, de négligence évidemment. Ça veut dire ça, vous détestez. Comme cela va à l'encontre de tout ce qui vous tient à cœur. Vous essayez toujours d'améliorer votre vie et celle de ceux qui vous entourent. Donc, cette photo incarne exactement le contraire. Donc, voilà pourquoi cette photo vous effraie à vous. Si nous arrivons à la quatrième entrée, qui est une vieille cabane, qui est l'air vide, justement, c'est que vous êtes une personne la plus hospitalière et la plus attentionnée qui soit et que vous ne pouvez pas supporter de voir des choses comme ça. Ce bâtiment vous effraie car vous savez que cela pourrait être une belle petite maison accueillante pour tout le monde. Cependant, cette cabane est délabrée et elle est évidente que personne n'essaye de rentrer car elle n'est pas accueillante. Vous remplissez votre propre espace de vie avec des décorations mignonnes, des choses qui vous rappellent la famille, les amis, les proches. Vous aimez avoir vos amis à visite, justement vous êtes ascensionné, gentil et surtout avec les invités. Ce désir de vous entourer de confort vient avec justement un prix et vous êtes d'accord avec cela. Vous êtes prêt à travailler plus dur pour gagner cet argent dont vous avez besoin pour faire une maison confortable. Car cela
veut aussi vraiment valoir la peine, bien entendu. Donc, si on a choisi la 5e, moi, elle me semble très effrayante. Et c'est celle que j'ai choisie. Eh ben, moi aussi, hein. Oui. Ouais, celle que j'aime C'est pas. la 5e, je la trouve terrible. On va comprendre pourquoi elle est terrible. Hein. Donc, c'est un puits très profond. C'est peut-être pour ça que j'aime pas. Donc, ce n'est pas nécessairement une entrée, mais pour vous, il semble être un portail vers une autre dimension. Vous voyez cette image et vous ne savez pas où est le fond du puits, mais ça colle à votre esprit. Il vous effraie et il vous excite en même temps, car il pourrait vous donner la chair de poule. Vous pensez que c'est effrayant, mais vous êtes aussi intrigué. Vous avez le désir d'explorer l'inconnu et vous avez la curiosité qui pourrait causer des ennuis. Vous avez une personnalité investigatrice et vous avez tendance à tout suivre à sa conclusion. C'est un peu vrai quand même, hein? Mais écoutez, c'est magnifique. Voilà les très portes. sympathique. Quelle est l'entrée la plus effrayante? C'est vrai. J'espère que ça vous a parlé, hein, parce que là, oui. effectivement, j'aurais pas choisi la 5e. Le puits, le 5, oui. Quoique la première, elle est aussi un petit peu effrayante. Hein. Mais je crois qu'elles se définissent très bien toutes les 5 et vous les avez très bien définies. Donc voilà. En tout cas, n'oubliez pas le tirage au sort, qui est avec ce tirage au sort, vous pouvez justement ici poser une question. Même plusieurs questions. À Julia et moi-même, elle avec ses magnifiques cartes, son pendule, sa numérologie. Oui. Moi, ça sera mes cartes aussi, mes runes ou bien mes taches d'encre pour pouvoir répondre pour tout pouvoir vous donner des détails de chaque chose. En tout cas, on fait le maximum pour que vous puissiez partir content ou bien en tout cas content de peut-être pas toujours de la réponse, mais d'avoir une réponse à votre question. Ça, c'est sûr. Pour cela, pour jouer à ce tirage au sort, vous devez écrire ou envoyer un SMS. Et comment ça se fait? Vous écrivez le mot TVM3 au numéro 700 et hop, on envoie 1 franc l'SMS et c'est fait. Allez-y, c'est maintenant. Et ce qui est maintenant, c'est une petite page de publicité. À tout de suite. À tout de suite. Et voilà, nous allons continuer à voir qui est connecté à l'arrière. Mais ce soir, je vais m'arrêter sur une personne à chaque fois différente et peut-être parler un peu plus de la personne. Par exemple, allez, on va regarder au bol. Qui j'ai ici? Ça sera Raphaël, 422. Qu'est-ce que je peux dire de Raphaël ce soir qui est un petit peu différent? C'est un voyant de naissance. Il faut le savoir, il perçoit tous les détails de votre vie passée, présente, future en plus. Donc, il vous livre de façon très claire tout ça. Il dispense de conseils judicieux qui ont sorti de nombreuses personnes des situations très difficiles. Ses flashs sont précis et son vocabulaire explicite. Galant, courtois et faisant preuve de beaucoup de sérénité, il trouve les mots pour vous apaiser et pour vous aider à dénouer les situations qui vous procurent d'ici et maintenant. Donc, vous l'appelez Raphaël, c'est le 422. En attendant, nous avons aussi l'autre équipe qui est encore magnifique aussi, qui est connectée et libre. Nous avons Gabriel, qui est médium pur, tarologue, astrologue, numérologue. Il parle aussi l'anglais, c'est le 734. Nous avons Michael, 624, qui est médium pur, tarologue et astrologue. Sarah, 555, médium pur, clairvoyante, tarologue et parle aussi le portugais. Et nous avons Bruno, mais oui, Bruno qui livre enfin actuellement, Bruno 007, qui a le secret, qui est médium tarologue et fait plein de protections. Nous avons aussi Lucie, médium pur tarologue, numérologue, et elle arrive justement à découvrir où ils sont les objets, les personnes et les animaux disparus. Et nous avons aussi Andreas, 941, qui est médium pur, voyant, tarologue et géomancie. C'est tout. Toutes ces personnes sont là pour répondre à toutes vos questions. Vous faites le 0901 901 993, vous tapez sur le don et vous choisissez la personne qui vous parle le plus. En attendant, celle qui va aussi nous parler, c'est justement Julia. Qu'est-ce qu'elle va nous raconter, Julia? Alors moi, je vais vous raconter une petite histoire de nouveau. Vos pensées vous ouvrent le chemin. Ah. Qu'en pensez-vous? Ça, c'est vrai. Les grands personnages d'antan
se faisaient précéder par des héros richement vêtus de leur couleur. Ils n'auraient pas eu l'idée d'envoyer pour les annoncer des loqueteux difformes. Hein. C'est pourtant ce que nous faisons la plupart du temps, ignorant que nos pensées nous précèdent. Nous expédions nos idées de cupidité ou de rancune, nos craintes aux personnes avec lesquelles nous allons discuter d'affaires qui nous tiennent à cœur. Inutile de dire qu'au lieu de nous ouvrir les portes, elles nous les ferment. Ne l'avez-vous pas constaté 20 fois? Rappelez-vous cette démarche que vous avez eu à faire auprès d'un homme qui ne vous était pas sympathique. Dans votre fort intérieur, vous l'avez accommodé à la sauce piquante. Évidemment, en sa présence, vous avez fait des efforts d'amabilité et, la bouche enfarinée, formulé votre requête. La réponse fut non. Vous êtes reparti persuadé de sa mauvaise volonté. En l'occurrence, c'est vous qui avez suscité la mésentente. Vous l'avez créée par vos pensées. Il est une phrase d'Emerson. Il est une phrase d'Emerson qu'il convient de méditer. Ce que tu es parle si fort que je n'entends pas ce que tu dis. Merci Julia. Nous avons un appel. Bonsoir Sandra. Bonsoir. Comment Bonsoir, allez-vous Sandra? Ça va bien et vous? Mais très bien. Dites-nous, que voulez-vous savoir Sandra? Alors, j'aimerais savoir un peu ma vie future en famille, comment est-ce qu'elle va se passer? Alors, quand on me dit en famille, c'est vaste parce qu'on peut être 40 en famille. Hein. Non, avec mon homme, quoi. Ah, ça. Alors, c'est Stéphane, c'est ça, hein? Oui, c'est juste. Alors, est-ce que c'est l'évolution du couple? Oui, voilà. on va dire Donc, ça. vous allez penser très fort à Stéphane et vous nous dites stop. Top. Alors, qu'est-ce qui se passe entre Sandra et Stéphane? On dit qu'il y a de l'eau dans le gaz. Oui. Absolument. Je vous dis ça parce qu'on voit quand même que c'est difficile. Est-ce que vous êtes pris beaucoup la tête ces derniers temps? Oui. Parce que vous avez vraiment pas le même langage. Hein, et puis vous comprenez pas très bien. Hein. Non, ça va dur. Ouais. Et il y a vraiment des mots qui dépassent les pensées. Hein. C'est bien possible. Ouais. Ouais. On essaie de faire bouger les choses. Bien sûr. Est-ce que vous avez pas pensé à des moments, par moment, à passer à autre chose ou ouais, que c'était difficile actuellement, que vous ne saviez pas s'il fallait continuer? Oui. C'est ça? J'y ai pensé. Ouais. Oui, parce qu'on voit ici une décision qui veut être prise. Je ne dis pas que vous allez la faire, hein. Je dis juste ce qu'on est en train de penser, qu'on ne sait pas si cette relation vaut la peine d'en continuer avec la souffrance que vous vivez aujourd'hui. D'accord. Hein. Et ça n'a rien à voir avec la famille, ce que je dis là. Hein. C'est vraiment vous et lui. Hein. Ouais. Maintenant, c'est vrai qu'il a pris une certaine distance avec vous. Mhm. Hein. À cause de quoi? Alors, c'est difficile à dire à cause de quoi. Je dirais qu'il y a des fois des événements de la vie font que. Des fois, c'est le travail, des fois, c'est la vie familiale qui est difficile. Enfin, c'est un tout. Moi, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, il est un peu las de beaucoup de choses. Et vous aussi, d'un autre côté. Hein. Je ne vais pas tous les jeter la pierre. Chacun d'entre vous deux, vous avez pris une place différente. C'est difficile actuellement. On n'arrive plus à se parler ni à se comprendre. Mhm. Hein. Mais c'est vrai qu'on dit qu'avec le temps, l'amour s'effrite aussi. Ça veut dire qu'il y a encore de l'amour, mais ça commence aussi là à prendre distance. D'accord. Est-ce que vous avez analysé un peu vos sentiments encore aujourd'hui? Oui, je fais un peu ça tout le temps. En fait, j'aurai encore une autre question après, mais il ment surtout. Et puis, j'aimerais savoir de quoi ça vient. Donc, la confiance, elle part. Ouais. C'était un homme à femme à l'époque, donc j'ai toujours Ouais. ce souci-là. Ouais. Parce que moi, à voir comme ça, il est, comment on dit? En français, on dit filou. D'accord. Il est un petit peu filou. Maintenant, voilà, je n'ai pas regardé si vous trompez. J'ai vraiment regardé la situation, mais je n'ai pas l'impression qu'elle s'améliore beaucoup actuellement. J'ai plus l'impression que c'est en train de s'effriter avec le temps. Je ne sais pas, j'ai un peu de peine à vous dire, mais j'ai l'impression que vous allez prendre une décision qui va couper tout ça. Hein. Oui, parce que lui, on est en train de changer de métier complètement. Je veux dire, en agriculteur, des vaches se vendent. Lui, il est en train de changer de métier. Donc, Ouais. Ça, il fait mal au cœur aussi. Je le vois pas beaucoup. On a un enfant qui a 1 mois. Ouais. Ah, moi Ouais, oui. Ouais.
Alors c'est super compliqué. Et puis moi je le vois peu, je suis toute seule à la maison et puis je perds la boule, quoi, gentiment. Bah, je comprends. Je comprends tout à fait. Mais c'est vrai que c'est compliqué parce qu'il ne vous entend pas. Vous avez essayé quand même entre deux de voir un thérapeute de couple ou quelque chose Non. comme ça? Ouais. Parfois, il faut essayer pour voir. Mais c'est vrai que je vois que les choses s'effritent vraiment beaucoup. J'ai l'impression que si lui, il ne fait pas un pas vers vous, ça va vraiment tout casser. Mais je vais voir avec Julia ce qu'elle a à Oui, dire. mais je suis d'accord avec vous. Moi, je vois les choses négativement également. Sandra, il y a des problèmes d'argent, il y a des problèmes aussi. J'ai l'as de coupe qui est une très belle carte normalement affective et de sentiments qui est aussi dans le négatif. Il y a un manque de force actuellement aussi, la force d'aller de l'avant évidemment. Il y a aussi finalement en ce moment... Sandra, dans votre situation, vous n'avez pas le choix. Avec ce petit bébé, vous sentez que vous n'avez pas le choix avec cette petite merveille. C'est dommage parce que c'est un petit soleil à lui tout seul. Oui. Et puis, il y a vraiment des chicanes, des choses douloureuses qui se passent, des non-dits, des choses cachées. Et ça, c'est très, très dur pour vous. Ouais, C'est ça, très, très difficile, dur. ouais, c'est que rien n'est dit et puis tout est, Voilà, comme tout vous est dites, caché. tout est caché, puis Oui, tout est oui. menti, tout est mensonge. Voilà, exactement. Et le mensonge, c'est vraiment la pire des choses. ça. C'est vrai que ce moment est vraiment difficile. Cette période est très difficile pour vous et je peux très très bien vous comprendre. Les mensonges, c'est quelque chose de terrible parce qu'on ne sait jamais où on en est. Qu'on perd confiance complètement, ça c'est aussi vrai, Sandra. Maintenant, il faudrait vraiment pouvoir avoir de l'aide. Oui, nous avons des thérapeutes extraordinaires, mais est-ce qu'il serait d'accord, lui, Stéphane, d'aller vers un thérapeute Jamais. de famille? Bah oui, exactement. C'est ça qu'il faudrait. Il faudrait pouvoir communiquer, lui dire comment vous vous sentez, mais vous le voyez même pas. Donc voilà. Je peux lui dire Et puis, comment je me sens. oui, et des problèmes de finances aussi également. Oui. Oui, Bon, on qui devrait sont... s'en sortir, la fin. D'après ce qu'il m'a dit, on devrait voir le bout. Oui, oui. Mais oui, moi, ce que je comprends pas, c'est d'où vient son mensonge permanent. Est-ce que ça vient de son éducation de ses parents? Est-ce que ça vient de son passé? Je veux dire, toutes ces femmes avant, il les a trompées. Est-ce que moi, je suis cocu aussi? Ah, alors on peut regarder ça. Vous êtes vraiment pas la seule, Sandra. Ça, je vous dis. Donc, ça, c'est pas encore si grave. Je pense que d'être trompée, c'est une chose. À mon avis, ce que je ressens moi, être trompée est une chose, mais le mensonge est très très grave parce que ça dégénère, ça fait du mal. Vous savez pas à quoi vous en tenir. Vous savez pas comment réagir. C'est la pire des choses, le mensonge. Justement, moi, ça me met en doute surtout. Je me dis que Mais bien c'est sûr. une trompe qui va ailleurs ou qui y est déjà allé. Et puis voilà, je suis en stress tout le temps et puis je sais plus quoi faire. Et puis... Alors, moi, je vais regarder si Anguille sous roche. D'accord. Puis moi, je vais continuer un petit peu à parler de ce petit ange qui est là, qui a un mois. Évidemment, je pense... Comment est-ce qu'il va, lui, Sandra? Il va bien. Il va bien. Ouais. Bon, il veut tout le temps être vers sa maman. Bien sûr, il veut la protection. Je pense qu'il sent beaucoup de choses. C'est comme des éponges, les enfants. Ils ressentent tout, malgré qu'il est si petit. Déjà, ma grossesse a été assez compliquée parce que c'était déjà pas top. Je vous avais déjà eu au téléphone. Oui. Avec Bruno. Oui. Et puis... je pense qu'il le ressent et puis qu'il doit être un peu stressé aussi par moment, quoi. Bien sûr. Moi, ce que je vous dirais, Sandra, écoutez, laissez passer cette période vraiment difficile. Essayez de vous tranquilliser parce que de toute manière, d'avoir peur, d'avoir des angoisses, de pas savoir où on va, c'est très très difficile, mais ça nous aide vraiment pas. Mais ce que vous pourriez faire quelque chose pour Sandra, là, de très efficace. Oui. Après, on va faire justement en sorte de mettre, augmenter votre opératoire à vous. Vous voulez que Elle va l'écrire et puis... Je vais prendre toutes les... Oui. Alors, moi, en attendant, je vais quand même répondre à votre question. Alors, quand je fais les cartes, en principe, on me pose une question comme ça. Par exemple, ça, on appelle ça l'adversaire, le serpent. D'accord? Il ne sort pas forcément. Si elle sort tout près, c'est que c'est quelqu'un de proche avec qui on a un lien très fort, que ce n'est pas le cas. Plus elle est loin, plus il y a une distance entre eux. Ça veut dire que peut-être c'est des flirts, voilà. D'accord? Moi, je dirais...
Moi, que je n'ai pas la télé, donc je ne vois pas vos cartes. Hein. D'accord, donc je dirais qu'il y a un serpent qui est sorti, mais pas tout près. J'essaie de vous dire ça. Ça veut dire que je pense que, parfois on dit qu'il y a anguille sous roche. Moi, je ne vais pas vous dire que, écoute-toi, une femme, forcément, mais en tout cas, je pense qu'il ne s'en gênerait pas. Je le vois quand même pas mal sortir avec des copains. C'est comme s'il y avait une relation comme ça. Hein, à passer des bons moments et il lâche un peu prise la vie familiale. Ça veut dire que, quelque part, il vous met un peu de côté quand même. Hein. Oui. Et je m'excuse, Stella. Maintenant, Sandra, est-ce que l'enfant, il est aussi mis de côté comme vous? Non, je ne crois pas. Non. D'accord. Non, C'est vous en tant que femme qui met de côté en fait. Oui, mais pourtant, il me dit tout le temps, mais je t'aime. Ah, mais je dis pas qu'il vous aime pas. Alors attention, c'est pour ça que je vous ai dit tout à l'heure, en tout cas, c'est pas qu'il n'y a pas le cœur qui est prêt, on voit qu'il y a les choses qui se mettent en distance et plus loin des yeux, loin du cœur, on dit. Hein. Je pense qu'il a encore des sentiments pour vous, mais que parfois, il oublie que vous n'êtes pas qu'une mère, mais vous êtes une femme. Oui. Aujourd'hui, dans le présent. Il faut lui rappeler ça si vous voulez faire un changement. Parce que là, à voir, plus les choses s'éloignent, plus ça deviendra compliqué, plus vous n'arriverez pas à avoir la relation que vous avez eue dans le passé. Donc, essayez de parler avec lui que vous n'êtes pas heureuse comme ça et que vous ne pouvez pas continuer comme ça. Oui. Hein? Parce que si vous ne faites pas quelque chose dans les 6 prochains mois, vous verrez que vous-même, vous allez prendre une décision assez radicale. Oui. D'accord. Hein? Parce que lui, il ne lâchera pas. C'est-à-dire, quand vous les dites, ne lâchera pas par rapport à vous? Oui, par rapport à moi, puis au petit. Mais il n'a pas envie de vous lâcher, c'est pas le problème. Est-ce que vous avez eu l'impression qu'il a envie de vous quitter? Moi, je pense pas. Non, mais alors, est-ce qu'il aura une double vie au bout d'un moment? Moi, je dirais qu'il a envie de vivre une deuxième jeunesse. Allez, je vais dire ça comme ça. Tout en gardant la personne qu'il aime et l'enfant quand même. C'est pas qu'il n'a pas d'amour pour vous, hein, c'est pas ce que je dis. Hein. Mais je dirais que il a envie d'une deuxième jeunesse. Que pensez-vous, Julia? Moi, je pense exactement la même chose. Mais je pense que évidemment, pour Sandra, c'est très difficile, avec ce petit ange qu'elle a, de vivre finalement avec son mari de cette manière, parce qu'elle vit sans son mari finalement. Sandra, parce que si à un moment il n'est pas là, et autrement il travaille tout ce qu'il peut pour remettre un petit peu tout ce qui est argent en ordre, hein, parce que là il y avait quand même pas mal de problèmes. Mais c'est vrai que Sandra, je pense qu'avec les questions que vous vous posez, qui sont extrêmement claires, parce que vous êtes très très clair par rapport à votre situation, évidemment, si il ne change pas, vous allez prendre une décision. Ça, c'est certain. Oui. Mais vous pensez alors qu'au final, il y a quand même quelqu'un qui l'intéresse? Moi, je ne pense pas qu'il a quelqu'un qui l'intéresse vraiment. C'est ça que j'essaie de vous dire. Je vois rien qui me fasse dire qu'il est attaché à quelqu'un actuellement. Je parle d'une autre femme, hein, je ne parle pas de vous là. Hein. Oui. Je ne le sens pas attaché à quelqu'un. Il peut flirter, d'accord, mais je ne le sens pas amoureux de quelqu'un d'autre. Ce n'est pas le problème. Puis c'est un homme qui aime beaucoup. Il peut aller plus loin aussi s'il veut, comment est-ce qu'on peut dire, s'il veut faire une deuxième jeunesse. Voilà, pour le moment en tout cas il l'a pas fait, mais deuxième jeunesse veut aussi se dire sortir et boire des verres, hein. Ça veut pas forcément toujours parler de femmes. Hein. Oui. Oui, d'accord. S'amuser avec ses copains, voilà. Et puis voilà, ses copains ne sont pas toujours de bons conseils, hein. Non plus pas. Sandra, vous le savez très bien, donc voilà. Mais c'est vrai que je pense que pour l'instant, la situation est vraiment compliquée. Maintenant, il faudrait pouvoir vraiment avoir une aide extérieure, mais lui, il n'en veut pas, c'est certain. Et c'est un peu compliqué de comprendre, en ayant ce petit soleil à la maison qui vient d'arriver, qu'il agisse de cette manière. Ça, c'est vraiment injuste. Mais voilà. Oui, moi je comprends pas, parce que j'ai toujours eu peur, parce que j'ai toujours su que c'était un homme à femme, je vois bien comment est-ce qu'il se comporte. Oui. Avant, on était à la ferme toujours les deux, donc j'avais entre guillemets un œil sur lui, si on peut dire. Oui. Sauf que maintenant, il va travailler en boucherie et comme ça, il est à 30 minutes de la maison. Oui. Lui, il connaît ce coin, moi je le connais pas, parce que j'ai déménagé à 2 heures de chez moi. Oui. Ah ouais.
Alors, c'est un peu ça qui me fait peur, quoi. C'est que justement, il recommence 100 balles comme il a toujours fait, et puis qu'il aille voir ailleurs ou qu'il flirte ou je ne sais quoi. Alors, en tout cas, il vous faut prendre le... Maintenant, vous savez, je dirais pour le moment, parlez-lui. Je pense que vous avez besoin de vraiment parler, de vous asseoir entre quatre yeux pendant que l'enfant Oui, dort. oui. Hein. Vous parlez avec lui vraiment que vous avez besoin, envie d'être d'une vie de femme, que vous avez besoin de votre mari. Peut-être qu'il faut qu'il l'entende. Mais Sandra, prenez-le donc. Essayez de lui parler à un moment précis, c'est-à-dire pas immédiatement. Il faut que vous vous sentiez calme, tranquille quand même. Tranquille entre guillemets, hein, parce que vous n'êtes pas tranquille. Mais vraiment, et puis que lui soit dans un état d'esprit qui puisse vous répondre. Vous comprenez, Sandra? Ouais, faut qu'il soit. Il ne faut pas ouvert. le prendre n'importe quand, à n'importe quel moment, parce que ça ne va pas jouer. Hein. D'accord. Mais des Essayez sentiments, au vous moins dites qu'il en ça. a toujours pour moi. Oui. Excusez? Il a de l'amour encore pour elle. Oui, bien sûr, bien sûr. Bien sûr qu'il a de l'amour pour vous, mais il se comporte comme un sale gamin, quoi. Gouja. Voilà. Et ça peut changer un jour ou ça changera jamais, je pense. Alors ça, c'est des choses qui sont difficiles des fois de dire, parce que c'est comme des déclics. Hein, je pense Ça peut aller qu'il- mieux, puis ça peut aller Ouais. moins bien. Moi, je dirais que c'est du tout au double, hein, comme on dit, du quitte au double. Oui, oui, oui. Hein? On m'avait dit que ça s'agirait, puis qu'à l'arrivée de l'enfant aussi, et puis au final... Des fois, justement, le fait d'avoir un enfant, tout d'un coup, on a l'impression d'être prise au piège. Ouh là là, j'ai profité d'aller faire encore la fête. Avant, ils ont l'impression qu'il y a quelque chose à rattraper, en fait. Oui, d'accord. Essayez de lui parler. D'accord. Mais au moment vraiment propice, d'accord, Sandra? Ne vous précipitez pas quand vous vous sentirez moins blessé, que vous aurez moins mal, que vous serez plus calme à ce moment-là. Et puis prenez-le quand lui est plus ou moins dans le même état. Hein. Oui, ouais, parce qu'il me disait, oh, mais on va se marier, et ci et ça. Oui, Je vais oublier, hein. oui, oui, oui. Si c'est ça, ça sert à rien du tout. Vous devez bien réfléchir, et Oui. comme on dit, à tête reposée. Pas aujourd'hui, vous ne lui parlerez pas aujourd'hui. Ah non, non, non. Ah, Ça me attendez. fait trop peur maintenant. Voilà, attendez un petit peu, vous soyez bien, vous soyez les deux ensemble, dans un moment où il ne va pas partir travailler de nouveau, qu'ils soyez vraiment clés de... Ça ne sert à rien dans le stress de parler, quoi. D'accord. Non, non. Et puis, point de vue du mensonge, vous pensez que ça vient de quoi? Écoutez, le mensonge, vous savez, c'est déjà des personnes qui sont aptes à mentir. Est-ce qu'ils veulent vraiment voir la vie différente? On a parlé du mensonge avec Bruno l'autre soir, ici, donc au studio. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui est finalement très, très compliqué. Ça peut vraiment aller très loin. Ça peut être une rupture également avec cette personne parce que on a l'impression que la personne en question vit dans un autre monde. Oui, c'est Parce ça. qu'il s'invente quelque chose et peut-être qu'il y croit ou bien il n'y croit pas. Et puis évidemment, peut-être que 10 jours après, il vous dit les choses tout à fait différemment. Pourquoi? Parce qu'il a oublié ce qu'il vous a dit. Vous comprenez, Ouais, ou alors on Sandra? l'apprend par d'autres personnes. Parce que Voilà, la vérité, aussi. elle sort toujours. Voilà. Mais vous savez, le mensonge part souvent d'une peur. Parce que souvent, les personnes qui mentent, c'est qu'ils ont peur de quelque chose, dans le fond. Ouais, moi, il me dit, mais de toute façon, tu vas me rappeler dessus. Si, Voilà, il y a une peur derrière. Donc, quel que soit le mensonge, hein, c'est souvent le cas. Donc, après cette peur, s'il a tellement peur à ce mensonge, c'est qu'il y a quelque chose de très ancien qui doit être présent. S'il a des angoisses et des peurs et qu'il a besoin de mentir, c'est qu'il y a quelque chose qui s'est passé dans l'enfance. Hein. Est-ce que vous connaissez un petit peu son enfance? ben, pas vraiment, mais je vois le contact qu'il a avec sa famille. Autant dire qu'il en a très peu. Déjà avec son frère, on ne peut pas dire que pas du tout. Ouais. Et puis avec ses parents, c'est assez conflictuel. Voilà, donc Oui. peut-être qu'il se protège aussi, hein, je dis ça comme ça. C'est possible que le mensonge l'aide à se protéger. C'est une manière de se protéger de quelque chose. À mon avis, il a dû vivre quelque chose de difficile dans son enfance qu'aujourd'hui, il a besoin de se protéger pour un oui et un non parce qu'il a peur de perdre quelque chose, peut-être perdre sa face, perdre quelque chose. Donc, voilà. Oui. Si vous permettez, Sandra, j'ai une carte sur le mensonge là. On va vous la montrer tout de suite. Ah, mais vous n'êtes pas devant la télévision. Non, je la crois, verrai hein. demain. Mais Voilà, je vais- rediffusion, effectivement. Voilà, vous regarderez demain.
Alors, croire à des mensonges est source d'injustice, de peur et de souffrance, non seulement pour l'individu, mais aussi pour la société. Bon, on parle en général, mais vous voyez, c'est ce que vous vivez. Croire à des mensonges est source d'injustice, de peur et de souffrance. Hein. Et puis, de l'autre côté, la foi en la vérité conduit à la bonté, à l'amour et au bonheur. Évidemment que c'est très important, la vérité. Le mensonge, c'est vraiment difficile parce qu'on ne sait pas comment lutter contre. Hein. Et voilà. Et si la personne veut vivre différemment dans un autre monde et qui vit dans son mensonge continuellement, évidemment, c'est difficile. Là, il n'y a pas de médicaments. Hein. Il y a des thérapeutes, mais voilà. Vous avez une autre question, Sandra? C'est bien. Vous avez pas mal digéré, là. Hein? Ouais, si, parce que je me dis que tout est côte et puis que je finirai comme toutes ces ex. C'est un peu ce que je me dis pour le moment. Non, mais... le jour où... Moi, je vous dirais que c'est une expérience de vie, Sandra. Et c'est toujours très dur, hein, ces expériences de vie. Mais que finalement, on apprend toujours quelque chose. Hein. Ouais, mais je sais que ça ne peut pas vous consoler. Je sais que ça ne peut pas vous consoler. Non, je pensais que cette fois, j'avais trouvé le bon et puis que ça irait, et puis que peut-être qu'il avait grandi. Oui. Alors écoutez, donnez-lui encore une chance, discutez bien avec lui, et puis prenez le taureau par les cornes, hein. C'est le cas de le dire. Hein. Donc, faut vraiment lui parler et lui dire que ce que vous voulez plus, est ce que vous voulez pour vous, votre enfant, et pour lui, que vous l'aimez, qu'il y a encore des sentiments, que ce n'était pas le cas, vous ne seriez pas ici en train de nous poser une question comme ça. Je suis sûre que quand même, là derrière, il y a encore des sentiments. Donc, ça vaut la peine de lutter encore pour ça avant de tout effacer. Oui, pourtant, c'est ce que je fais. J'y parle, j'ai dit ce qui ne va pas et tout, mais j'ai l'impression que ça l'énerve plus qu'autre chose. Et puis, oui, je sais pas. C'est comme il me disait, mais j'ai jamais vraiment eu de vie de famille, alors je suis heureux. Oui. Je vais avoir plus de temps, on va pouvoir avoir une vie de famille. Puis moi, j'ai dit réellement ce que je pense. J'ai dit, mais de toute façon, tu vas faire comme ton père. Tu auras fini le boulot, tu vas t'arrêter dans un bistrot, puis tu rentreras qu'après, ici et ça. Alors, voyez, vous vous y prenez pas bien. Je vais vous expliquer pourquoi. Je suis désolée de vous dire comme ça. C'est parce que vous êtes en train de le comparer à quelque chose qui n'allait déjà pas dans le passé. Oui. Comme je vous ai dit tout à l'heure, il a des vieilles peurs qui viennent de son enfance. Si vous lui rappelez ses peurs, il va engendrer le mensonge. D'accord. Vous vous rappelez? Donc, moi, ce que je vous conseille, c'est que quand vous lui parlez pas de son passé ni de ses parents, c'est de lui que vous devez parler. Écoute, moi, je vis mal cette situation parce que je te vois plus, parce que j'ai besoin de toi, parce que je t'aime, parce que ton enfant a besoin de toi et on a besoin de vivre des choses ensemble. C'est pas de parler d'avant, de ce qui... C'est vraiment vivre le présent de ce que vous voulez, vous. On s'en fout à la limite ce qu'il a vécu. Donc, vivez-le. C'est justement la même chose. Vivez-le. Sandra, en tout cas, ne lui reprochez pas tout ce qu'il a fait, mais essayez de prendre un nouveau départ. C'est surtout ça. Laissez le passé au passé, même si ça vous fait mal, d'accord? Okay. Alors, nous, on vous souhaite embrasse. une très belle soirée, Sandra. À vous aussi. Merci, bonne soirée. Au revoir, Sandra. Au revoir. Et à nouveau l'appel. Bonsoir, Géraldine. Bonsoir. Bonsoir, Géraldine. Comment ça va? Moi, ça va et vous? Mais bien. Mais ça va bien. Alors, dites-nous, que voulez-vous savoir, Géraldine? En fait, moi, je vais vous dire une chose. Oui. Si Christophe allait bientôt habiter avec moi. D'accord. Mais oui, Géraldine, on va voir ça tout de suite. Donc, vous allez penser très fort à Christophe et vous nous dites stop. Stop! Oula, quelle énergie, hein? Oui. Ça m'a carrément décoiffée. Moi, j'ai pas besoin du stop, oui, j'ai failli tout lâcher. Alors, Géraldine, écoutez, la première carte qui est sortie, c'est le serpent. On dit aussi que c'est le serpent qui se mord la queue. Ça veut dire que c'est une histoire qui tourne en rond. En plus, cet homme, il est toujours avec une autre personne dans le présent. Ça veut dire... Comment? Oui, ça, je suis
qu'il est avec une personne dans le présent, Oui, mais avec cette personne qui commence à se foutre. je dis pas le contraire. Je pas aimer, et puis voilà. Je dis pas le contraire, je dis juste elle est encore là. On va dire ça comme ça. Hein? Maintenant, là, à voir comme ça, je vois pas un énorme mouvement au niveau déménagement. Personnellement, je le vois pas. Maintenant, peut-être que Julia voit autre chose. Ben moi, je vois pas de déménagement vraiment. Tout de suite, j'ai la maison Dieu, c'est se projeter hors d'une situation, c'est vrai, mais je le sens pas du tout au niveau prêt à déménager. Hein, prêt à déménager. Maintenant, est-ce que ça fait combien de temps que vous vous êtes parlé, Géraldine, avec Christophe? Mais en fait, on parle hyper régulièrement, Oui. mais on ne se voit pas forcément physiquement, mais voilà, on parle très, très régulièrement. Oui. Je ne sais pas comment vous dire, mais en fait, ça fait peut-être un... Et c'est tout. Géraldine, on a des petits soucis avec le téléphone, avec votre ligne. Vous nous entendez? Mais moi, je peux vous dire que ça fait peut-être un jour qu'on s'est parlé. Ça fait peut-être 24 heures qu'on s'est parlé. Oui. Même pas. Oui. Oui, moi je le vois encore vraiment attaché, donc il est encore attaché à sa vie, hein, à sa vie actuelle. Et puis c'est vrai que même si sa vie actuelle ne le comble pas, Géraldine, moi je ne le vois pas prêt pour un déménagement. Je vais confirmer ceci avec mon pendule là. Est-ce qu'il y a possibilité de déménagement, que Christophe déménage chez Géraldine? En tout cas, pas pour l'instant, Géraldine. Qu'est-ce que vous voyez? J'ai fait la même chose que vous. Stella? Alors, est-ce que va-t-il déménager avec Géraldine? Géraldine va-t-il déménager? Moi, ça me répond non. Hein? Oui, mais moi aussi. Moi aussi. Puis par rapport aux cartes que j'ai sorties, c'est compliqué. C'est compliqué. Géraldine, il faudra vous crocher parce que pour le moment, en tout cas, on ne voit pas un déménagement. Parce que vous aimeriez, Géraldine, qui vienne vivre chez vous, n'est-ce pas, Christophe? Non, on n'a pas forcément mais le temps. Avec Christophe, ça fait très longtemps qu'on se connaît. Ça fait plus de 24 ans qu'on se connaît. Oui. Et puis voilà, quoi, Christophe, voilà, c'est un tout pour moi. Enfin, je ne sais pas comment c'est En tout cas, c'est compliqué, Géraldine. Et je sais que vous attendez ce moment avec impatience, hein? Non, rien du tout. Moi, je fais rien du tout. Mais voilà. Je vais s'accrocher parce que vous me comprenez pas. Et puis moi, voilà. Au revoir. Bonne soirée. Au revoir, Géraldine. On vous embrasse. Au revoir. Oui, bonne soirée. Au revoir. Voilà, 0901 901 993, c'est là qu'il faut appeler si vous voulez poser des questions. Si vous tapez sur le 2, on va regarder qui est à l'arrière connecté et libre. Donc, nous avons Andreas 941, médium, voyant, tarologie et géomancie. Nous avons Lucie, code 429, médium, tarologue, numérologue, et elle retrouve les personnes, les animaux et les objets disparus. Nous avons Bruno qui a le secret, qui est médium, qui fait aussi des protections et il a son magnifique oracle Béline. Nous avons Sarah qui est médium pur, clairvoyante tarologue et Sarah, voilà, je m'arrête sur Sarah pour voir qu'est-ce qu'elle fait Sarah exactement. Donc Sarah 555. Elle a une grande douceur, elle peut vous aider à vous mettre sur votre voie, donc avec le respect et toute simplicité. Elle est médium, clairvoyante, tarologue depuis son enfance. Elle a beaucoup de ressentis, ses visions lui permettent de justement à vous aider et en vous se consultant, enlever le brouillard que vous pouvez avoir. Donc allez-y, vous pouvez appeler Sarah au 555 et nous avons aussi
hop. Donc, d'autres personnes. Michael 624. Michael qui est tarologue, numérologue. Non, il n'est pas numérologue, Michael, il est astrologue. Qu'est-ce que je raconte comme bêtise? 624. Et Raphaël 422 qui est médium pur, tarologue. Il a les 52 cartes et ça, c'est génial. Il a le Marseille avec lequel il peut répondre à toutes vos questions. C'est le 422. Bon, maintenant, je vais vous parler aussi à nouveau. Si vous souhaitez justement participer au tirage au sort, vous envoyez TVM3 au numéro 700 et voilà, hop, 1 franc l'SMS. Et c'est parti. Et là, Julia et moi-même, nous allons répondre à toutes vos questions, quelles que soient. Demain, rediffusion de l'émission entre midi et 14h. Je vous le rappelle, et qu'à droite de votre écran, il y aura vraiment les personnes qui seront connectées à ce moment-là. En tout cas, ce que nous savons, c'est que nous sommes aussi connectés pour vous dire qu'il y a la pub. Exactement. À tout de suite. Voilà, Julia, nous avons été coupés tout à l'heure. Mais oui. De quoi parlions-nous? Je vais essayer de continuer. Je parlais de vos pensées vous ouvrent le chemin. Alors, peut-être que vous en avez entendu une partie ou pour d'autres pas, mais je vais reprendre en essayant de reprendre où vous allez quand même comprendre. Ne l'avez-vous pas constaté 20 fois? Rappelez-vous cette démarche que vous avez eu à faire auprès d'un homme qui ne vous était pas sympathique dans votre fort intérieur. Vous l'avez accommodé à la sauce piquante. Évidemment, en sa présence, vous avez fait des efforts d'amabilité et, la bouche enfarinée, formulé votre quête. La réponse fut non. Vous êtes reparti persuadé de sa mauvaise volonté. En l'occurrence, c'est vous qui avez suscité la mésentente. Vous l'avez créée par vos pensées. Il est une phrase d'Emerson qu'il convient de méditer. Ce que tu es parle si fort que je n'entends pas ce que tu dis. Vous avez beau faire du charme en parole, vos pensées hostiles atteignent votre interlocuteur et l'indisposent. Les pensées de dénigrement perturbent toute harmonie, ainsi que les parasites dans une émission de radio. Si vous vous plaignez de n'avoir pas d'amis, demandez-vous de quelle sorte sont vos pensées lorsque vous abordez les gens. Si la critique ou le bas intérêt l'emporte sur la bienveillance et le désintéressement, ne cherchez pas plus loin. C'est là une des causes de la solitude profonde de bien des gens qui vivent en société. Lorsque vous vous surprenez en train d'émettre des pensées désobligeantes sur quelqu'un, sur quelqu'un que vous allez voir, changez de disque. Le disque négatif pour un disque positif. Personne au monde qui n'ait quelques qualités que l'on puisse approuver. Et vous verrez bientôt l'attitude de tout changer à votre égard. Pour quelle raison? On vous dit très très souvent, moi je dis toujours, retournez la crêpe. C'est vrai qu'il faut passer du négatif immédiatement au positif. Il y a des personnes qui ne nous conviennent pas, c'est certain qu'on n'est pas dans la même énergie, mais c'est pas pour ça qu'il faut les dénigrer ou les critiquer. Exactement. Parce que de toute manière, ça ne va absolument rien changer. Je suis d'accord avec vous. On n'a pas les mêmes énergies, on se dit bonjour et au revoir, et ça va très bien comme ça. Oui, alors parce que dénigrer quelque chose, c'est déjà quelqu'un, c'est déjà pas bon, c'est pas une bonne énergie ni pour soi ni pour l'autre. Non, absolument pas. Non, ni en la donnant ni en la recevant. Voilà. J'espère que ça vous a quand même intéressé malgré que nous avons été interrompus. Voilà. En tout cas, moi, ce que je vais faire, c'est que nous avons tout à l'heure promis à quelqu'un. Exactement. Nous avons promis à Sandra. À Sarah. À Sandra. C'était Sandra. Sandra. Oui, voilà, de Sandra. faire le bol pour elle, son enfant et puis son compagnon. Voilà. Alors, est-ce que je l'ai ici. Est-ce que vous voulez marquer des phrases positives pour que ces trois personnes vivent quelque chose de bien? Alors, que cette famille puisse retrouver
l'équilibre. L'équilibre ou la sérénité, je voulais mettre. Mais l'équilibre, c'est très bien. Ouais. Voilà. Nous allons faire tout ça. Alors, j'espère que Sandra nous entend, oui. Vous vous concentrez, vous écoutez et on va mettre ça en route. On y va. On va voir. Voilà. Alors, je vais voir si ça a déjà fait du bien à Sandra. Je pense que ça lui a déjà fait du bien, vraiment, au niveau énergétique. Hein. Parce que c'est vrai qu'elle était très consciente de ce qui se passait, mais en souffrance. Alors, on espère que ça va fonctionner du tonnerre. Absolument, absolument. Et puis, bien entendu, rappelez-vous que qu'on vous fasse le bol, Julia, elle va pouvoir regarder si vous avez un chakra qui est justement en dysfonctionnement. Voilà, elle va regarder lequel, pourquoi, comment l'arranger. Oui, on est là pour ça, pour vous aider. Et puis, on mettra le bol, elle va contrôler. Ici, c'est un travail d'équipe. Et oui, un travail d'équipe pour pouvoir bien faire les choses. Tout à fait. Voilà. Donc, si vous en souvenez, hier, on a parlé des guides spirituels. Oui. Maintenant, j'ai envie de vous dire un petit peu comment développer votre relation avec votre guide spirituel. Donc, il y a une équipe entière de guides, qui attendent pour vous soutenir. Mais pour qu'ils puissent vous aider, vous devez d'abord leur demander. Qui demande obtiendra. Soigneusement choisis et recrutés pour vous, les guides sont des êtres totalement dévoués à votre évolution. Des nombreux guides ont eu des vies ici sur Terre et tout comme vous, ils ont leur lot de dons. Des sagesses et des expériences. Leur unique travail consiste à vous soutenir et à vous guider autant que vous avez envie. Formulez toujours une demande claire. Nos guides spirituels peuvent nous diriger dans tous les domaines, de la recherche d'une place de parking à la guérison d'un cœur brisé, de l'expérience des joies, de la recherche du travail idéal, où aucune requête n'est trop grande, trop petite ou trop spécifique. Ne vous attachez pas aux résultats quand vous faites des demandes. Lorsque j'ai commencé, par exemple, à faire des demandes aux guides, moi, personnellement, j'attends rien. Je demande et j'attends. C'est ce qu'il faut faire. Oui, moi aussi. Ça n'arrive pas toujours. Donc, faites une méditation ou une initiation et rencontrez vos guides spirituels. En méditant, c'est vrai que parfois, comme on l'a expliqué l'autre jour, à travers la méditation, on arrive à avoir un contact beaucoup plus rapide et à ressentir. Oui. Vous avoir un message. Avoir un message. Nos guides spirituels sont toujours prêts à communiquer avec nous. Mais ce n'est pas aussi simple que de régler leur fréquence et allumer le téléviseur. Du moins au début, consacrer du temps pour faire une méditation ou une initiation des guides spirituels. C'est un excellent moyen de créer un premier lien avec ces guides. Créez une boîte pour communiquer avec vos guides spirituels. Cherchez une petite boîte spéciale pour pouvoir communiquer avec vos guides. Sur une petite feuille de papier, écrivez une question, une chose spécifique pour laquelle vous voudriez leur aide. Pliez le morceau de papier et mettez-le dans la boîte. Demandez un signe. Choisissez un objet que vous souhaitez recevoir pour communiquer avec vos guides. Ce pourrait être n'importe quoi, un symbole, une étoile, une rose rouge, pourquoi pas. Créez un espace sacré. Dans un endroit, vous choisissez votre espace. Trouvez un espace sacré pour pouvoir communiquer avec vos guides tous les jours. Vous pouvez choisir un bord de fenêtre, une table à chevet, un coin d'une pièce ou dans la nature, pourquoi pas. Réservez du temps chaque jour pour vous mettre en contact avec vos guides. Comme avec n'importe quelle relation dans votre vie. Pour qu'elle se développe, nous devons investir du temps en quantité. Pratiquez l'écriture intuitive. Pourquoi pas? L'autre jour, je disais de faire une sorte de jeu, qu'on devait poser une question
vous posez une question, je ne sais pas, est-ce que je vais trouver du travail? Allez, j'invente. Hein. Vous faites 3 signes sur une feuille et vous essayez de développer la réponse. Parfois, vous avez, vous, la réponse tout au fond de vous, je suis sûre. Et c'est comme ça qu'on apprend à travailler son intuition. Commencez par nettoyer un espace sacré en allumant une bougie, en vous asseyant avec votre journal de stylos de couleurs différentes. Avec un premier stylo, vous écrivez votre première question. Ensuite, vous, avec le deuxième de couleur, vous demandez à vos guides de répondre et vous écrivez leur réponse sur la page. Donc, dans votre ressenti, hop, on écrit. Appelez votre équipe. Ben oui, si vous envisagez un projet particulier, n'ayez pas peur d'appeler les meilleurs guides pour vous aider. Et oui, c'est comme ça. Par exemple, si vous écrivez votre premier livre, vous pouvez recruter un guide qui lui-même a écrit des livres ou une poésie. Vous traversez une période particulière, donc difficile, vous pouvez faire appel à un guide avisé pour vous aider à comprendre quelle situation essaie de vous apprendre. Tenez un journal des guides. Notez toutes les questions, visions, rêves, intuitions que vous recevez. Pour entrer en contact avec vos guides spirituels, vous devez remarquer et faire confiance aux guides intuitifs que vous recevez. Écrivez vos rêves. N'oubliez pas de le faire. Le sommeil est un excellent moyen de communiquer avec vos guides spirituels. Avant tout, et avant de vous coucher, demandez à vos guides de vous accompagner pendant votre sommeil. À votre réveil, prenez votre journal et commencez à écrire des messages qui vont apparus pendant le rêve, même des petits signes. Que vous en ayez ou non, un souvenir conscient ouvrait une idée et une information. Donc, allez-y. C'est comme ça qu'on commence. Et quand vous écrivez, vous verrez que vous allez voir des réponses de certaines questions. Notez tout ce qui vous passe par la tête, peu importe la signification. C'est beau ça. Hein? Donc, allez-y. C'est comme ça qu'on fait. Et puis, je suis sûre que ça va marcher. Écoutez, Stella, c'était magnifique. Merci beaucoup. Mais merci. De savoir comment demander l'aide de nos guides. Hein. Vous avez des belles cartes. Prenez ce que vous voulez. On va demander au guide qu'est-ce qu'il pourrait nous répondre ce soir pour vous, téléspectateurs. Un petit message. Oui. Qu'est-ce que vous en pensez? Oui, Choisissez ce que vous voulez. Est-ce qu'on en prend 3? C'est comme vous souhaitez. Je sais que c'est en général par 3 avec vous. Elle me connaît bien après toutes ces années quand même. Hein? Oui, tout à fait. On se connaît bien toutes les deux. Mais j'ai pris les cartes à l'envers, alors voilà, je vais les mettre à l'endroit. Et puis vous allez en prendre 3. C'est vrai que ces cartes, ces grosses cartes, c'est toujours difficile de les mélanger. brasser, Ouais. Hein. Donc je vais penser à vous. D'accord. Pour toutes les personnes assises sur un fauteuil, je suis sûre qu'il y en a beaucoup qui se sentiront visés. Alors, répétez. Pour qui sortez-vous la carte maintenant? Pour toutes les personnes assises sur un fauteuil. D'accord, oui. ok. Voilà. Pour toutes les personnes qui sont couchées sur un lit parce qu'ils ne peuvent pas faire autrement, peut-être dans un hôpital, par Bien exemple. sûr. Et pour toutes les personnes qui sont assises sur une chaise. Parce que des fois, on regarde la télé assis sur la chaise. D'accord. Et voilà, comme ça, vous vous sentirez tous visés. Hein. Je pense qu'il n'y a personne qui regarde la télé debout. Donc, forcément, un de ces 3, c'est vous. Hein. Alors, répétez la question pour la première carte. Le fauteuil. D'accord. Ah. Ah bah, qui est sur un fauteuil en principe? Qui est sur le fauteuil? Laisse les animaux te soutenir, ressens leur amour inconditionnel. Mais c'est magnifique. Et eux aiment beaucoup vraiment les fauteuils, hein, ces petits chéris. Hein. Alors, regardez comme elle est belle, ce petit chat, comme il est magnifique. Laisse les animaux te soutenir, ressens leur amour inconditionnel. Alors, c'est la première carte. La deuxième carte, vous me répétez toutes pour les qui personnes qui étaient couchées sur un lit, peut-être un lit d'hôpital ou... Écoute ta voix intérieure, car nous essayons de te guider. Utilise ton intuition. On essaye de vous aider, ça c'est certain. Et les personnes Toutes les personnes qui Oui. sont
hospitalisés. Oh, ça c'est magnifique. Et pour ceux qui sont assis sur une chaise, vous voyez, ils sont certains debout, mais d'autres assis. Regardez ces deux girafes, on dirait qu'elles sont incrustées l'une dans l'autre. Nous t'assisterons pour accompagner les personnes importantes de ta vie. Donne de l'amour. Vous voyez, C'est important. Une très très belle carte. Elles sont magnifiques ces cartes-là. Merci Stella d'avoir sorti ces magnifiques cartes. Quand on a des belles cartes, il faut les utiliser. Oui, tout à fait, mais vous en avez des très belles aussi. Alors, on va continuer à voir qui est libre actuellement. Donc, je vais commencer par le début. Je vois Cristal qui vient de se connecter. Cristal 222 qui est médium pur, tarologue. Elle fait aussi du magnétisme. Elle utilise le tarot Osho et le tarot de l'amour universel. Donc, vous avez des questions, il faut appeler Cristal 222. Nous avons Sarah 555 qui est clairvoyante, clairaudiente, qui est aussi tarologue car elle utilise justement le tarot intuitif, mais aussi l'oracle G. Oui. Donc, allez-y 555. Et nous avons Lucie 429. Justement, Lucie qui est médium pur, tarologue, numérologue. Elle retrouve les personnes, les animaux et les objets disparus. Et là, je vais m'arrêter par exemple sur Michael 624. Michael, ben voilà, il va vous mettre en confiance, il va vous aider à trouver votre chemin. Il est médium, il est tarologue et astrologue. À la fois médium, il est sage et mage, comme on dit. Hein. Il est heureux et doux. Non, il est bien et doux, que je dis heureux. Ben oui, j'espère qu'il est heureux aussi. Il a l'air, hein. Il a l'air heureux et doux. Absolument. Oui. Vous voyez, des fois, on lit des choses qu'on ne voit pas quand même. Il doit être heureux, quoi. On sort les choses qu'on ressent finalement. Donc, c'est quelqu'un qui va vous aider à vous guider. Aussi dans l'urgence, si vous avez quelque chose de difficile dans votre vie et que c'est urgent, il va répondre très rapidement à toutes ces questions qui vous semblent aujourd'hui impossibles à trouver une réponse. Il aidera à trouver l'amour, à vivre en harmonie et vous débarrasser des tracas qui peut votre vie vous amener. Donc voilà, si vous avez des questions à cette personne qui est heureuse aujourd'hui, qui s'appelle Michael, c'est le 624. C'est très bien de les définir de temps en temps comme ça. Oui, de temps en temps, pourquoi moi, pas. Ce que je vous propose, chère Stella, c'est finalement de vous donner un petit message sur nos êtres chers. Ah ouais. C'est les cartes que vous avez tirées tout à l'heure, Oui. hein, sur le fauteuil, sur le lit et sur la chaise. Hein. Alors, message de vos êtres chers, dont font partie également vos animaux. Hein. Perdre un être cher est probablement la plus grande souffrance que chacun d'entre nous peut avoir à vivre. Savoir que celui ou celle qui fut un parent, un ami, proche ou confident ne pourra plus répondre à nos questions ou nous consoler comme il le souhaiterait est triste et frustrant. Vous étiez si proches, nous étions si proches, lors de votre vie terrestre, que vous savez probablement ce qu'il vous aurait dit dans telle ou telle situation. La personnalité reste intacte après le grand passage. En tant qu'esprit, nos êtres chers ont une perspective plus large et un accès à plus grande connaissance. Ils sont parfois capables de nous transmettre le fruit de leur expérience, résultat de plusieurs vies, et ces informations leur sont nécessaires lors de leur passage sur l'autre rive. Nos êtres chers disparus ne deviennent pas soudainement des anges. Pas au sens littéral, bien entendu, mais ils nous protègent et prennent toujours soin de nous. D'une autre manière, ils se comportent comme des anges gardiens, nous aidant silencieusement, sans se montrer, nous envoyant des énergies positives sans interférer dans la quiétude de nos vies. L'amour qui relie les deux mondes est éternel et c'est une passerelle qui va vous aider à garder le contact. Souvent dans nos rêves, ils continuent à nous envoyer des signes et ils vous montrent que leur vie continue après la mort de leur corps. Ça va quand même assez bien par rapport à tout ce que vous nous avez expliqué. C'est magnifique. Et par rapport à vos guides. Hein. En tout cas, merci Julia. À nos guides, non. Alors, avec plaisir. Dites-moi. Je vais tout vous dire. Absolument. Donc, je vais quand même vous rappeler
que vous voulez réécouter quelque chose que Julia a dit, qu'on a raconté ce soir, que ça soit moi par rapport au jeu, ou bien même les consultations. Vous avez consulté, vous voulez réécouter la consultation. Demain, entre midi et 14h, rediffusion d'émission. Et hop, vous pouvez tout réécouter, même par rapport au bol. Effectivement, on fait le bol à certaines personnes, mais ça peut aussi vous toucher parce qu'une vibration, elle est bonne pour tout le monde. Moi, je trouve. Absolument, mais bien sûr. On s'imprègne. Oui, et c'est très fort en plus. Donc, je vais quand même parler de ces mamans, ces futures mamans. C'est vrai qu'on parle beaucoup de gens, de personnes qui sont peut-être âgées, plus jeunes, mais on ne parle pas souvent des futures mamans. Alors, donc, selon des nouvelles recherches, votre futur bébé est influencé justement par votre état d'esprit. Le lien entre la pensée et notre forme physique est distinct. Lorsque vous avez des pensées négatives, vous avez une tendance à vous sentir physiquement pire. Lorsque vous êtes satisfaite, vous avez tendance à vous sentir mieux. Donc, il se trouve que pour les femmes, vous pourriez ne pas être les seules à le ressentir. Des nouvelles recherches indiquent que peu à peu après le temps de la conception, votre état d'esprit commence à avoir une influence sur votre embryon psychologiquement parlant. Oui. Pendant que le fœtus se développe, il se trouve que son subconscient stocke des informations de son environnement. Donc, vous n'êtes pas tout à fait épargné ici. Donc, au 6e mois, le fœtus peut entendre la voix de sa mère et comprendre si elle est heureuse, en colère ou triste. Lorsque les parents se disputent, le bébé ressent cette émotion. Pourriez-vous imaginer des mois qui tourmentent, effrayants pour les fœtus qui ne peuvent pas être encore suffisamment développés pour comprendre. Donc, hop, on se calme et on se détend. Le lien entre la pensée négative et une réponse négative est justement pour le bébé très clair. Elle ressent aussi le positif quand vous avez la pensée aussi positive. On va continuer tout à l'heure. Bonsoir Charlotte. Bonsoir Charlotte. Comment allez-vous? Ça va bien et vous? Mais très bien. Dites-nous, que voulez-vous savoir Charlotte? Alors, j'aimerais savoir au niveau de ma vie sentimentale. Avec quelqu'un en particulier? Non, pas spécialement. Non, j'ai rien vu ou quoi. Alors, est-ce qu'on va faire une belle rencontre qui nous correspond à tout point? Exactement ça. Voilà. Alors, Julia, elle va prendre ses magnifiques cartes. Ça fait combien de temps, Charlotte, que vous êtes seule? Oui, ça fait 3 ans et demi. 3 ans et demi. Bien. Donc, vous allez penser à beau cœur rouge rose. Oui. Et vous nous dites stop. Alors, stop. Moi, j'ai pas besoin du stop. Je m'arrête quand je sens. Ah, pardon. Mais moi, oui. Non, Vous avez bien fait. Je vous expliquais pour bien pas fait. que vous soyez étonnés de me voir continuer à brasser mes cartes. Alors, va-t-elle faire une belle rencontre? Vous voulez commencer ou vous voulez que je commence? Mais je n'ai pas commencé encore. Hein. D'accord, alors j'y vais, j'attaque. Donc, c'est vrai que Charlotte, vous avez vécu quand même des situations très compliquées, très difficiles. Et on va dire que malgré tous ces 3 ans qui ont été peut-être un peu longs pour vous, je dirais quand même, ça vous a quand même aidé à évoluer différemment et à comprendre certaines choses que vous avez vécues. Totalement, oui. Parce qu'on voit que vous avez fait une sorte de nettoyage physique, psychologique. Enfin, il y a quelque chose qui a dégagé. Parce que dans le passé, on tombait peut-être sur une situation similaire. Et aujourd'hui, on a cassé ce cocon. C'est bien. D'accord. Oui, alors tout à fait ça. On a fait en tout cas un travail sur soi. Puis vous êtes quelqu'un, je dirais, assez développé dans le côté spirituel. Il y a quelque chose, il y a une belle ouverture chez vous. D'accord. Vous savez ça? Oui, alors oui. Bien. On me l'a souvent dit. Oui, vous avez plein de capacités qu'on peut développer. Donc, allez-y si vous arrivez. En tout cas, faites-le parce que vous pouviez. D'accord. Je vois ici une rencontre. Maintenant, c'est vrai que pour moi, c'est toujours très compliqué de parler de temps. Pour moi, ça me parle plus à partir de la 2e partie d'année. Je vous dis que c'est compliqué. Pourquoi? Parce que je vois le soleil qui me fait dire entre juillet et décembre. Donc, à partir de... Et quand on se trompe, c'est 3 mois avant comme 3 mois après. Je ne pense pas que ça va jusqu'à 2020. Je vous dis ça comme ça. D'accord. Il apparaît comme un ours. Et souvent, quand j'explique l'ours, pour moi, dans les cartes, c'est quelqu'un qui est protecteur. C'est quelqu'un qui va vous suivre. C'est quelqu'un qui va vous aider, qui va vous accompagner et vous écouter. C'est pas un cas social, je vous l'assure. Non, c'est bon, maintenant j'arrive à les reconnaître. Et c'est quelqu'un de très ouvert. C'est bien, c'est pour ça que je vous dis, c'est bien. C'est quelqu'un qui va vous aider à vous guider, qui va vous être spirituellement aussi ouvert. Ça veut dire, quelle que soit la croyance de la personne, il va suivre votre croyance, et en tout cas dans le respect, même s'il vous
croit pas dans ce que vous faites, hein, mais il va être très respectueux. Ça, c'est très positif. Pour moi, c'est une belle personne qui va arriver dans votre vie. Entre deux, vous allez de toute façon sentir ce qui vous correspondra pas, mais celle-ci, elle est pas mal. Je vais regarder Julia. Oui. Alors Charlotte, écoutez, c'est vrai que votre sentimental n'a pas été un tapis de pétales de rose. Hein. Non, du tout pas. C'est un gros je gâteau vois là de merde. Ouais. Je vois là dans le négatif, donc c'était pas magnifique. Ce que je vois également, c'est une belle rencontre. L'homme de cœur est là, l'empereur est là, donc ce sera une belle rencontre, quelqu'un de différent, quelqu'un de posé, de quelqu'un qui sait ce qu'il se veut, quelqu'un qui finalement qui a peut-être un travail où il a certaines responsabilités, donc c'est bien. Moi, je vois malgré tout que vous doutez par rapport à une rencontre vraiment comme vous le souhaitez, hein, Charlotte. Oui, vous avez pas mal de doutes. Hein. Pourquoi? Oui, parce qu'il y a eu le pendu et puis il y a eu ce passé. Hein. Donc, évidemment, voilà, même après 3 ans et demi, il a fallu quand même ce temps-là pour vous guérir, hein, Charlotte. Je ne suis pas encore tout à fait guérie, je dirais. Vous n'êtes pas tout à fait guérie, mais il a fallu encore ce temps-là. Mais maintenant, vous êtes à la fin de vos souffrances, d'accord? D'accord. Hein, vous êtes à la fin de vos souffrances, ce pendu va disparaître et puis ça ira beaucoup mieux. Le soleil étant là, donc c'est une très très belle carte. Ça parle aussi été-automne 2019, je dirais. C'est à ce moment-là certainement que vous allez pouvoir faire la rencontre. C'est ce que vous aviez vu, vous, Tout à fait. là. Oui. Hein, deuxième partie d'année, exactement. Deuxième partie d'année. Hein, vous voyez par rapport à la carte du soleil, justement, c'est l'été-l'automne. Hein, d'accord. Ok. Et puis, ce que je voudrais vous dire encore, Charlotte, c'est que vous avez certainement le choix entre 2 personnes. Ça ne veut pas dire qu'elles vont venir ensemble, main dans la main. Ça veut dire que vous aurez la possibilité de rencontrer 2 personnes. Hein. Et puis, dans ces 2 personnes, eh bien, évidemment, il y aura l'homme de cœur, la personne qui vous est destinée. Hein. Et vous allez vivre ça tout à fait différemment et d'une manière beaucoup plus joyeuse, beaucoup plus sereine, beaucoup plus, je dirais, harmonieuse. Hein, c'est par rapport à ce que je vois. Et équilibrée, Charlotte. Hein, ça me changerait. Ça vous changera, exactement. Oui. Hein. Et donc, pensez que vous allez trouver cette personne, que vous allez le rencontrer et que vous allez possiblement faire 2 rencontres. Et puis, je pense que votre cœur vous dira la personne qui vous conviendra. Je vous l'ai décrite un petit peu là. Et si jamais nous sommes toujours là, hein, Stella. Ah ouais. Hein, en sachant le prénom et la date de naissance, on peut vous dire beaucoup de choses. Hein. Je vous dirais aussi, ça n'a rien à voir à faire avec les sentiments, que votre travail va bien, Charlotte. Hein. Ah oui, alors mon travail, j'ai changé il n'y a pas très longtemps. Voilà. C'est le bonheur. Oui, alors là, vraiment, c'est le bonheur. Hein, parce que vous en aviez ras-le-bol de la situation précédente. Hein. Oh, c'était plus qu'un ras-le-bol, j'avais presque envie de tuer quelqu'un. À ce point-là. Donc maintenant, vous êtes bien, c'est déjà bien, c'est une réussite par rapport à votre travail. Donc, magnifique. Vous venez de signer le contrat, Charlotte, ou bien? Je l'ai signé au mois de mai. D'accord, parfait. Et donc, je vous ai dit, vous aviez le choix, l'équilibre qui vient, la joie, le bonheur de vivre et aussi le côté finance. Ça ira bien, ça ira mieux, Charlotte. Hein. C'est vrai. Mais regardez, j'ai l'as de denier là. Financièrement, vous voyez, vous avez demandé sentimentalement. Là, je vous dis ce que les cartes me disent, hein, d'accord? D'accord. Et avec mon ressenti également. Donc, vous avez tout en main, vraiment, Charlotte, pour bien faire, pour mieux vivre, pour vivre de mieux en mieux, d'accord? Et c'est ce que je veux. Voilà. Et maintenant, vous laissez, comment vous appelez les énergumènes là? Les filous. Les filous. Vous oubliez les filous, hein? D'accord. Il y en a un que je peux pas trop oublier parce que c'est le papa de ma fille, mais mais ça reste un filou, hein. Filou reste un filou, hein. Oui, non, ça c'est clair que pour moi c'est bon, la page elle est tournée, c'est loin. Dites-moi, Charlotte, avez-vous une autre question? Alors ce serait au sujet de ma maman. Oui, je vois. Que voulez-vous savoir pour votre maman?
comment va se passer son travail? Parce qu'elle a beaucoup de peine avec son dos. Et puis maintenant, elle a de l'arthrose au niveau du genou. Oui. Oh, ça fait mal. Et puis elle fait un travail de manutentionnaire, donc ça Wow. veut dire qu'elle soulève des choses très lourdes. Mhm. Oui. Et puis j'aimerais savoir si elle arriverait à avoir un changement ou bien une augmentation ou bien... enfin, Ah, on va regarder l'évolution professionnelle. voilà. Donc, vous allez penser à votre maman et vous me dites stop. Stop. Alors, la maman et l'évolution. Elle est encore jeune, votre professionnelle. maman, Charlotte. Elle a 60 ans, elle a eu 60 ans cette année. Oui, mais elle est jeune. Elle est jeune, mais évidemment, elle fait un travail très lourd. Hein. Oui, 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 oui. Bon, pour le moment, on voit une continuité, d'accord, mais on voit que je pense pas. C'est comme à un moment donné, c'est comme s'il y avait quelque chose. Il y a comme une remise en question professionnelle. Est-ce on lui a aussi proposé peut-être une petite intervention ou quelque chose comme ça par rapport au genou? Oui, enfin, en tout cas qu'elle se mette en arrêt maladie, quoi, pour que son genou aille un petit peu mieux, mais elle a refusé. Ah ah. Mais Et puis parce que au niveau de ça, niveau finance, après elle s'en sort plus. Bah ouais. Et puis c'est surtout ça aussi qui joue un jeu là-dessus. Puis c'est un petit peu ambigu. C'est vrai parce que là, on voit quand même qu'à un moment donné, qu'elle le veut, qu'elle ne veut pas, elle devra stopper la chose. oui. Je ne parle pas forcément qu'à cause du travail, mais parce qu'au niveau on va dire, au niveau articulation, c'est comme si à un moment donné, on n'arrivait plus à bouger peut-être l'articulation, soit par rapport au genou, et il y a un risque d'intervention suite à ça. À ma foi, s'il y a une intervention, on peut faire ce qu'on veut. Hein. On peut pas aller travailler avec une intervention. Hein. Non, ça c'est clair. D'accord. Donc, on voit comme s'il y avait une pause et il y a une remise en question par rapport au travail. J'ai l'impression que ce travail, il n'arrivera pas à faire à long terme. C'est comme si à un moment donné, moi, je vous dirais franchement, c'est possible qu'elle ait besoin d'une, comment on dit, c'est comme si on doit changer de travail, mais peut-être, comment on dit, une reconversion. Oui, on dit une reconversion. Voilà, cherchez le mot. C'est comme si on devait faire comme une reconversion. Mais parfois, on peut faire une reconversion dans son propre lieu de travail. Pourquoi je vous dis ça? Parce que des fois, certains lieux de travail, mettons, on fait de la manutention, mais que dans ce propre lieu, il y a d'autres boulots un peu moins durs. D'accord? Et qu'on aurait la possibilité. Alors, je ne dis pas que c'est là, mais j'ai l'impression qu'il y a une reconversion qui devrait être faite par rapport à son travail, parce que je ne la vois pas forcément perdre son travail, mais faire des pauses obligatoires, si vous voulez. Ok. D'accord. Donc, qui veut dire qu'il y a un changement professionnel quand même qui se devra se faire. Ok. Dites-moi, Julia. Ben moi, je vois le pendu, là. Vous voyez, donc les genoux. Hein. Le genou, ça va pas bien. Hein. Donc, c'est compliqué. Il faudrait qu'elle fasse quand même, à un moment donné, un choix par rapport à son problème, hein, avec évidemment son médecin traitant, parce qu'elle a un médecin qui est formidable. Oui, Qui est tout à vraiment fait. très compétent, qui peut bien parler avec elle. Ils ont l'air de vraiment bien s'entendre. Hein. Oui, tout à fait. alors. Voilà. Évidemment, le travail, c'est lourd, hein, c'est lourd pour elle. Et quand on a mal comme ça au genou, est-ce qu'elle est beaucoup debout, Charlotte, Tout le temps. Maryse? Elle est tout le temps. Ah, ben voilà. Elle est tout le temps debout et puis avec ça, elle a une double hernie cervicale. Oh là 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 là. Et puis là, ça va pas en s'arrangeant, quoi. Puis maintenant, il y a très peu de temps, elle a su qu'elle avait de l'arthrose au genou. Et puis, ouais, elle est encore plus fatiguée qu'avant. Enfin, en tout cas, moi, elle me fait mal au cœur. Moi, j'ai qu'une envie, c'est d'aller à son lieu de travail et puis d'étrangler son patron. Mais oui. Donc, oui, il le mériterait. Oui, alors totalement. Que Maryse devra subir une intervention chirurgicale. C'est tout à fait possible qu'elle doive subir une intervention. Hein. C'est Au tout niveau à du fait genou, vous possible. Oui, au niveau du genou, oui. Alors, bien sûr qu'on peut se tromper du lieu, hein, parce qu'on voit une intervention articulation, des fois, par exemple, si c'est les genoux, puis c'est un peu plus haut, on ne verra pas toujours la différence. Mais en tout cas, on voit les genoux. Oui. Voilà, mais c'est vrai qu'il y aura une reconversion, mais elle sera obligée. Avec patron ou pas patron, si on doit l'arrêter, c'est le médecin qui est roi, là. Hein. Ouais, tout à fait. C'est lui qui décide. Hein. Ouais. Et puis votre maman, il faudrait qu'elle suive. Et puis finalement, un break, même en ayant une opération, lui fera un grand bien, hein, Charlotte. Parce que oui, alors ce qu'elle fait, c'est très lourd avec le problème qu'elle
avec les problèmes qu'elle a au niveau des énergies. C'est très lourd de travailler de cette manière. Et je comprends que vous ayez mal au cœur, parce que nous aussi, on a mal au cœur, seulement de voir ce qui se passe. Hein. Puis elle travaille à 100%, Charlotte? Oui, Oh elle est là obligée, là parce là que là niveau là. finance, sinon C'est elle dur, s'en sort hein. pas. Oui. C'est quand même dur, Donc, ça. oui, non, mais elle est sous-payée, c'est ça le pire. Pour le travail qu'elle fait, elle est sous-payée, quoi. Ouais, c'est son corps qui veut Vraiment. qu'il s'arrête, hein. Ouais. Oui. Quelquefois, c'est lui qui demande, hein. Enfin, la plupart du temps. Justement, là, il faudrait qu'elle écoute un peu plus son corps Ouais. et puis pas sa tête. Exactement. Oui, parce Mais qu'elle... le problème, c'est qu'elle a une tête dure. Ah, bah, on dit, attendez voir, comment on dit ça? La pomme n'est pas tombée loin de l'arbre. Attendez, je vois ça comme ça. Je crois qu'on dit. Oui, c'est valable aussi pour vous, hein, Charlotte. Oui, Bah, je pensais à ça, moi, personnellement. Écoutez la sagesse. oui, non, ça, j'avais compris ça comme ça. En tout cas, il faut qu'elle fasse attention, qu'elle se repose vraiment un maximum, évidemment, en travaillant à 100%. Comment va-t-on se reposer? Mais au moins, quand elle a des congés, qu'elle puisse vraiment se reposer un peu, et puis qu'elle continue avec son médecin, puis qu'elle dise vraiment la vérité. Puis son médecin, de toute manière, il sait comment elle va, hein, donc dans quel état elle se trouve actuellement. Ouais, non, ça c'est clair. D'accord. Et puis je vois, oui, qu'elle a mal au dos, elle a mal partout, hein. Oui, non, c'est ce boulot. Elle est en souffrance, hein. Oui. Voilà, totalement. Oui. En souffrance mentale, physique, enfin, il y a tout, quoi. Donc un arrêt ne lui ferait pas de mal, vraiment, hein. Dites-moi, avez-vous une autre question? Au niveau de ma fille. Comment s'appelle-t-elle? Elle s'appelle Lina. Oh, jolie. Elle a quel âge, Lina? Elle a 5 ans et demi, elle aura 6 ans au mois de janvier. Et que voulez-vous savoir pour votre petite? Si tout va bien se passer pour elle. Dans quel sens vous parlez? En général, la manière d'être, vos solutions En général, et puis d'après ce qu'elle a vécu quand j'étais avec son père. Ouais. Parce qu'elle a vu des choses qu'elle n'aurait pas dû voir. Alors, moi, je vais faire comme ça. Je vais faire une tâche donc, pour Lina. Donnez-moi sa date exacte de Lina, s'il vous plaît. Alors, c'est le 21 janvier 2013. Merci beaucoup. 2013. OK. Alors, vous allez me donner un chiffre entre 3 et 6. On va dire le 2. Entre 3 et 6, pardon. Ouais. On va dire le 5. Voilà, je préfère. 1, 2, 3, 4, 5. Bon, la première carte qui sort, Charlotte, je vous laisse peut-être... Non, préparer. allez-y. La première carte qui sort, Charlotte, c'est la Maison Dieu. Donc, c'est vrai que Lina a quand même souffert de cette situation, hein, on ne peut pas le cacher. Hein. Non, ça c'est vrai. On ne peut pas le cacher, parce que les enfants, c'est comme des éponges. Hein. D'accord. Ah oui, ça n'a pas été facile. Bon. Maintenant, c'est vrai elle manque un peu de force actuellement. Un petit peu, oui. Oui, c'est ce que je vois. Hein. Elle est suivie par son pédiatre? Oui, là, elle aura le contrôle des 6 ans l'année prochaine. Mais là, elle a eu une sorte de gastro il y a 2 semaines en arrière. Oui, ça l'affaiblit, hein. Et puis, ça l'a bien affaibli, ouais. Oui. Puis là, je lui donne des vitamines et tout, Voilà. donc j'essaye de la rebooster. C'est un joli petit cœur, votre petite Lina. Vraiment. Oh oui, elle est adorable. Oui, c'est un amour. Mais c'est vrai, elle est d'une grande sensibilité, hein. Donc, comme vous avez dit avant, la bûche n'est pas tombée loin du tronc. Voilà, exactement. Exactement. Mais c'est quand même une petite qui est joyeuse. Tout à fait, oui. Qui elle aime la sourit musique. tout le temps, ouais. Oui, elle est chou comme tout. Puis elle vous adore, hein. Oh, mais alors ça, c'est que le prénom. Oui, elle vous adore. Mais elle est très intelligente en plus, hein, Lina. Oui, alors terriblement. Elle Pour a son tout en âge. main. Oui, elle est avancée, elle a tout en main. Elle est vraiment très intelligente, oui. Oui, elle comprend des choses qu'elle ne devrait pas comprendre comme ça à son âge. Voilà. Et évidemment, quand on est très intelligent et puis qu'on est comme des éponges, comme cette petite merveille, hein, évidemment, elle en a quand même souffert, hein, ça c'est certain.
Elle en a souffert. Maintenant, est-ce que vous lui donnez de l'aide, Charlotte, Oui, pour Lina? oui. Elle a J'essaye un de pédopsychiatre? discuter avec. Non, alors à ce niveau-là, il n'y a aucune aide. Il n'y a moi qui aucune fais aide. C'est tout le vous qui travail. faites le travail, d'accord. Voilà, ouais. D'accord, très bien. Très bien. Ben, écoutez, normalement, je vais encore travailler avec le pendule. Allez-y seulement. Moi, je vous donne la réponse après. Allez-y seulement. Alors Stella. écoutez, c'est vrai que c'est quelqu'un elle a que 5 ans. Hein, Oui. Ouais. mais en même temps, c'est quelqu'un qui est devenu très mûr très vite quelque part. Ouais, trop Tout vite, en même. vivant sa vie d'enfant, en la sent extrêmement mûre. C'est quelqu'un qui se connecte beaucoup à tout. Elle est extrêmement sensible. C'est un enfant qui en même temps a de la peine à se concentrer. C'est comme si elle était un petit peu éparpillée. Totalement, oui. Sa maîtresse, elle me dit la même chose. Mais vous savez, je vais vous dire, elle aura encore un certain temps comme ça. C'est pas quelque chose qui va rester dans le temps. Elle va trouver un ancrage parce qu'il lui manque cet ancrage, l'ancrage à la terre, qui est l'ancrage à la famille dans le fond. D'accord. Cet ancrage va se faire avec le temps parce que c'est un enfant qui commence à se construire. Quand chemin dans ce parcours de construction, il y a eu des grosses pierres. On va dire ça comme ça, par rapport à ce qu'elle a vécu, qu'aujourd'hui, elle doit apprendre à contourner des choses de la vie qui sont difficiles. Mais pour moi, il y aura une amélioration. Hein. Ça prend quand même encore un petit peu de temps, mais elle est tellement mûre, vous verrez que ça va vite aller. Par contre, ça va être difficile à l'adolescence. Hein. D'accord. Mais c'est pas ça n'a rien à voir avec la gentillesse, hein, ce que je dis là. C'est juste que c'est comme s'il y aurait une révolte. C'est comme si elle allait revivre une mémoire. C'est possible qu'à l'adolescence, elle va revivre quelque chose qu'elle a vécu ou qu'elle a vu dans l'enfance, donc déjà passé, qu'elle va revivre. Donc, si dans l'adolescence, vous sentez que c'est difficile par rapport aux études, par rapport à ce qui se passe et qu'il vous faut aller voir un pédopsychiatre à ce moment-là, c'est possible. Hein. Totalement. Il faut vraiment vous rappeler et dites-lui, donnez-lui des pistes par rapport à ce qu'elle a vécu dans l'enfance quand il y avait le père. Je vous le conseille. Oui, alors ça c'est une chose que je lui ai jamais menti à quoi que ce soit. Donc c'est bien. C'est très bien. De lui dire que c'est en tout cas pas de sa faute ou quoi que ce soit ce qui s'est passé. Et puis que ça regarde son père et moi et puis voilà. Mais écoutez, soyez confiance, elle va bien évoluer, mais voilà. D'accord. Hein? Moi, j'avais pensé que ça allait se passer comme ça. J'ai demandé quel chakra finalement était un peu atteint par rapport à Lina. Ouais. Et c'est le chakra couronne. Alors on va le mettre. Oui. Lina, la couronne. Oui. Ok. Et puis vous avez besoin de la date de naissance parce que je l'ai là. Oui. Alors, c'est le 21/01/2013. Alors, moi, ce que je vais faire tout à l'heure, c'est faire le bol à votre maman. C'est très important. D'accord. Oui. Par rapport au taux vibratoire pour qu'il augmente et pour Lina, pour qu'elle trouve peut-être une concentration. Je ne dis pas que ça va être... mais le chakra du corps, comme il est touché, on va essayer de le nettoyer un petit peu. D'accord. Couronne. Oui. Le couronne, par contre. Le chakra couronne. Donc... on va faire ça maintenant. Oui. Parce que si je vous raccroche, après, on n'aura plus le temps. On va profiter, vous êtes là. D'accord. Allez, on y va. Oui, c'est positif pour Lina et pour Maryse. Hein. D'accord. D'accord. Ces énergies vont arriver jusque vers elle. Ah, ça c'est parfait. Vous avez une autre question? Écoutez, non, c'est tout bon. D'accord. Alors en tout cas, on vous souhaite un bel avenir pour vous. Merci. Convalescence pour votre maman et à très bientôt. Bonne soirée. Bientôt. Le meilleur Merci pour beaucoup. Lina. Merci. On vous embrasse, Charlotte. Bonne soirée. Au revoir. Bonne soirée. Au revoir. Au revoir.
Ben voilà, c'est 0901 901 993. Ne vous inquiétez pas, que même après l'émission, les gens sont encore connectés et vous pouvez appeler toutes ces personnes à l'arrière que nous avons. Donc, si je recommence à 0 et je commence par le haut, hop, il y a Andreas qui est médium pur, il est tarologue et il utilise son miroir magique pour répondre à toutes vos questions, qui est le 941. Nous avons Sarah, 555, qui est clairvoyante, clairaudiente et en plus elle a un tarot intuitif et puis son magnifique oracle G pour répondre à tous vos questionnements d'aujourd'hui. Nous avons Michael, 624, qui est Mais qu'est-ce que je raconte? Il n'est pas numérologue, il est astrologue et tarologue. Rien à faire ce soir. Je trouve qu'il peut être numérologue. Peut-être c'est une vocation qui va lui arriver. Oui. En plus qu'il est heureux, parce qu'on a dit qu'il était heureux. Tout ça. Absolument. Il a la totale ce soir, le pauvre Michael, avec moi. C'est le 624. Nous avons aussi, alors qui je vois, Lucie, 429, qui est médium pur, tarologue, numérologue. Oui, elle est numérologue. Elle va jongler entre l'un et l'autre. Et en plus, Lucie, elle retrouve les personnes, les animaux et les objets disparus. Nous avons Raphaël, 422, qui est numérologue. Il est médium pur et il travaille avec les 52 cartes. Sont magnifiques, qui est très difficile. Et bien entendu, Raphaël, lui aussi, il a le Marseille Cristal 222, qui est magnétiseuse. Non, oui, elle est magnétiseuse, elle est médium pure, elle est tarologue. Oui, elle a l'oracle Osho et puis l'amour universel qui est magnifique. Et nous avons Bruno 007. N'oublions pas Bruno qui est une personne formidable, médium pur. Et il travaille avec le Welline qui est génial. Et en plus, il a le secret et bien entendu, il fait des protections. Demain, rediffusion de l'émission. Tout ce qu'on a causé ce soir, les choses rigolotes, les choses un peu moins rigolotes et les choses qui vont vous apporter quelque chose dans votre vie. Alors demain, entre midi et 14h, c'est possible de réécouter, tout en vous rappelant qu'à droite de votre écran, il y aura vraiment les personnes qui seront connectées à ce moment-là. N'oubliez pas cette fameuse boutique qui se trouve à l'arrière, www.parlez-moi-avenir.tv, une boutique avec plein d'objets extraordinaires. Non, vraiment. Et puis bientôt, c'est Noël, vraiment. Oui. Faites votre choix parce avec que des beaux bracelets. Ça va partir des bracelets, des médailles magnifiques, des colliers magnifiques. Il y a vraiment de tout. Et puis, il y a la rana, comment est-ce qu'on dit le crapaud. Le crapaud. Chanchunchu. Oui, exactement. Il y a le crapaud, il y a tellement de choses. Il y a nos sprays magiques, il y a le crapaud de la fortune. C'est important. Je dirais que c'est un beau cadeau. Pourquoi? Parce que vous allez souhaiter à la personne la bonne fortune et une amélioration financière. N'oubliez pas que ce beau crapaud, vous devez mettre la tête à l'intérieur de la maison et les fesses à l'extérieur, direction de la porte en diagonale. Pourquoi? Parce que l'argent doit rentrer et ne pas sortir. Donc, vous allez mettre des petites pièces autour du crapaud, sans oublier celle qu'il a déjà dans la bouche. Et puis quand vous mettrez une pièce à côté du crapaud, vous lui dites « Oh, s'il te plaît, donne-moi la prospérité dans mon foyer ». Vous verrez que ça va fonctionner et puis ça marche super bien. C'est vous. Vous avez un crapaud? Bien sûr. Oui, on a tous des crapauds. C'est vous qui oui, mais c'est vrai. En plus, c'est vrai. De l'Espagne, il est absolument magnifique. et voilà, c'est le crapaud de la fortune. Vous lui donnez à manger bien, j'espère, parce que c'est important. Donc, vous avez ce magnifique crapaud. Je crois que, si je ne me trompe pas, coûte 25 francs plus frais de port. Oui. J'espère pas me tromper. Non. Si je me trompe, vous le saurez tout de suite en regardant le www.parlez-moi-avenir.tv qui a le descriptif de chaque chose. Vous pouvez toujours commander à partir de demain 9h au numéro habituel. Demain, c'est dimanche. Il y a un répondeur. Si vraiment vous avez envie d'un objet, puis que, demain, un répondeur. En tout cas, moi, je vous remercie d'avoir été là. Et moi également. Voilà, et on vous souhaite à tous une magnifique et agréable soirée et à très bientôt tout le monde. Et bon dimanche, on vous embrasse.